فينا في كل بلاد وفي كل مدينة مغرب قدم يلا لعبوا بالسم خلي الكرة تخدمي وديروا طويلة ايو مبروك علينا هذه البداية مازال ايو مبروك علينا هذه البداية مازال Rola geleden, we zijn aan de beurt. Dit is het jaar dat van alles. انتي غير قمري وين ما بغيتي انا نديك بغيتي اللوطو جديدة حتى هي نشريها ليك تحويسة في دبي قولي لافامي باي باي سيري كاع البلدان ونزيدوها في بومباي. Hey Ryan, arrête de jouer l'over. Elle se fout de toi, t'es game over. L'argent à t'aveugle et l'amour n'a pas d'odeur. Elle applique l'expression vouloir l'argent du beurre. انا بغيك يا شيري وانا موت عليك قلبي تلفك تجي عيني في عينيك وانتي ما بين طلب ربي لي يخليك حتى وحدايا عمري ما تنسيني فيك نروحو لامستردام هدية لوكاسيو وديتي تبغيني نروح نديرو Cette ايفاسيون. femme, oublie la réalité t'es déter. Va te la mettre à l'envers. Sac à main, Gucci Louis, pour finir à terre. Va te la mettre à l'envers. نقولها ونعاود شو تيم على فولي اللي نديرو كلينا عليك يا شيري يا معجولي انا بغيك يا شيري وانا موت عليك قلبي تلفك تجي عيني في عينيك انا بغيك يا شيري وانا موت عليك قلبي تلفك تجي عيني في عينيك. On connaît le scénar, alors pourquoi se prendre la tête? Ryan lâche l'affaire, elle finira par te la mettre. T'as beau lui chanter l'amour comme Justin Bieber. Écoute-moi, RJ c'est juste un berbère. Ça fait métro, boulot, resto, discothèque. L'IA sur le deck, Ryan deck. Lâche l'affaire, on connaît la suite. T'es passé du bon à rien au bout R8. انا بغيك يا شيري وانا موت. ديما 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 مغرب في القمة علي والراية المغربية نية 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 دينها بالنية نكملوها بالنية هذه فرحة عالمية بونو 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 الضحكة حبته مش عادية عربي حب Ça va les mecs? علي علي Allez! كورة يا حكيمي علي وخلي الدنيا Le refrain. T'es argentin, je te baisse moi. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. Waouh, waouh. Merci pour le seum, mon meilleur ami Gven. On commence simple. Salam alaikum, rendez le salam. Oh là 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 là. La première mi-temps, je me suis chié dessus. Chié de... Ce qu'on a proposé en première mi-temps, on est chez Chronique de l'Atlas là. Ouais, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. Moi maintenant, le prochain match que j'attends, c'est mercredi. Bon courage les gars pour faire mieux. Bon courage. T'es satisfait du niveau du Maroc là? Bah non. Bah non, on est à chier frère. On est nul à chier. Raimi, assassin, pue sa grand-mère. Saïs s'est blessé. Bon, après, Saïs, c'était pas non plus une grande perte. Le combo penalty manqué. C'est vrai, penalty manqué. Non, arrête, on n'a pas été dingue. On n'a pas été dingue. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, on était nuls. On fait ça contre une grosse équipe. Non, non, non. La première mi-temps, on était à chier. On fait ça contre une grosse équipe. On se fait punir 3 fois, je pense. Mais tu connais quoi au foot? Saïs est le capitaine abruti. Oui, mais c'est pas non plus. On compte pas sur lui à mort, frère. Est-ce qu'on peut parler du but de El Kaabi? Voilà, dès qu'on change de neuf, dès qu'on met un vrai neuf, là, il se passe des trucs. Là, on voit des choses. Après, les grosses équipes jouent haut. Bon, pas forcément. Contre le Maroc, elles vont se pisser dessus et mettre le bus. Rami, je l'avais oublié en première mi-temps tellement on l'a pas vu. Mais même, en fait, le problème de la première mi-temps, c'est qu'on jouait sans ailier. Et on provoque
provoque pas, il se passe rien, frère. Enfin, sans vrais ailiers, il y avait Saïbari et l'autre là à gauche, mais c'est pas suffisant. Si on met le péno, ça change toute la physionomie de la première mi-temps. C'est vrai. La première mi-temps, Brahim Diaz, je préfère en rire. Mais t'es gentil sur la première mi-temps. La dernière année de Brahim Diaz en sélection, non, mais il faut le dire, hein, mon Brahim Diaz, là, ça parle et tout, je vais pas te lâcher. Mais ça fait un an qu'il a chié avec le Maroc, frère. C'est quand il a commencé ses 4-5 premiers matchs, moi j'ai cru qu'on n'était pas loin d'un Ryan Cherki. Finalement, c'est limite mieux si on joue sans lui, je crois, hein. Igaman, il est blessé. Il revient de blessure, ça l'a mis réserviste, mais je pense il va pouvoir jouer le troisième match ou les huitièmes si on se qualifie. J'en ai vu assez pour savoir que le Maroc ne prendra pas cette CAN. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. En fait, là, je suis hype et tout. Mais les gars, on a juste bossé les Comores. Hein, c'est pas. Je sais même pas pourquoi je célèbre. Normalement, battre les Comores, ça devrait être banal. Mais je me chiais tellement dessus pendant le match. Après, jamais vous perdiez, même match nul, les Comores. Waouh, le ballon, on dirait il était brûlant pour eux. Fin de première mi-temps, 80% de possession pour le Maroc. Voilà, j'ai jamais vu ça. 80% de possession, un tir cadré, frère. En fait, on domine, on a le pied sur le ballon, mais on n'en fait rien, c'est tout. Franchement, c'est tout droit pour vous, mes frères algériens. Franchement, cette compétition, elle est faite pour l'Algérie. Genre vraiment, sur le sol marocain, de beaux stades, le ballon va glisser. Pour les petits joueurs techniques et tout algériens, elle est pour vous. Je pense que vous êtes favoris. Il y a le Sénégal aussi, c'est très fort. Mais l'Algérie, t'es un suceur. Waouh, non, mais je vous le dis, les gars, je vous le dis. Les favoris, ça donne Sénégal. Dans l'ordre, hein. Sénégal. Pub, j'attends la fin de la pub et je vous parle de mes favoris à moi. Tout droit pour le Maroc, c'est tellement pas tout droit, t'es fou frère. Ça, garde tes yeux. Je vais regarder tous les matchs. J'ai pris Beansport Connect. Je vais me brancher à 15 h tous les jours pour suivre tous les matchs de la CAN. Et je vous dirai au fur et à mesure qui seront les vrais favoris. Ne mets jamais les pubs, jamais, jamais, jamais. Bah là, j'ai rien bougé frérot. Abdé doit être titulaire. Saïbari est en surpoids. Bah Abdé, c'est aussi un très bon super sub, hein. Tu te mens à toi-même. Pub de 1 minute, abuse, t'es un menteur, frère. Favori, c'est le Maroc, c'est la honte sinon. C'est bon, elle est finie votre pub. Alors, mon top 5 favoris. Sénégal numéro 1. Algérie numéro 2. Égypte numéro 3. Nigeria numéro 4. Et Mali puissance numéro 5. Voilà, ça c'est des favoris. Ça, c'est des joueurs qui peuvent aller très loin. La Côte d'Ivoire n'ira jamais loin. Merci pour le sub, mon meilleur ami Didus. Ah non, en vrai, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte top 1. L'Égypte, en fait, ils me font peur. J'aime pas les déclarations de. Comment il s'appelle l'autre là, l'attaquant de City. Ah ouais, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà le 10 de City là. Ça commence par un Marmouche, je suis un ouf. Il dit des trucs, ouais, on va gagner la CAN plus la Coupe du Monde cette année. Moi, ça me fait peur. Ce genre de déclaration, ça fait peur. Les Italiens d'Afrique, la Tunisie. Après, la Tunisie, vous savez qu'on les vanne et tout. Mais tout à l'heure, j'en parlais avec un pote. Si tu regardes le 11, bonne défense, bon milieu, attaque, c'est ok. Franchement, c'est pas la Tunisie, ça fait quoi? Ça fait de tous les éliminateurs de la Coupe du Monde, ça a pas pris un seul but, je crois. Donc défense de dingue. Bon résultat à la CAN historiquement, je suis d'accord avec toi, Ice. Je crois que la Tunisie, bah, ok, ça me va. Ok, on enlève le Mali puissance et on rentre la Tunisie dans le top 5 favori. Bien sûr, le Maroc n'y est pas, après ce que j'ai vu aujourd'hui. Saïbari, j'ai bien aimé, moi, peut faire mieux, mais ça va sur ce match. Peut faire mieux, ouais, mais franchement c'est ok, c'est pas le pire. T'es juste une petite AW de merde et c'est ok. Et moi je te baise, je te baise, je te baise, je te baise, je te baise. La Tunisie c'est ok, la Tunisie frère. Mais l'Algérie quand même au-dessus. Tu te fous de la gueule de qui là? Je me fous de la gueule de personne, j'y crois, hein. On a gagné juste parce que Regragui a eu les couilles de mettre un costard, hein. Si Regragui s'était pointé en survette comme comme Belmadi 2023-2022, aïe 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 aïe, c'était foiré, c'était fini, hein, c'était fin de run. Heureusement, il a fait un effort vestimentaire. Il y a ton daron qui te regarde. Parle pas de ça, je vais en parler après. Enlève ton maillot du Maroc alors. Je vais l'enlever après, t'inquiète. Raïm, par contre, il m'a pas mis en confiance. Bah, normalement, ça devrait être Igaman top 1 et top 2, l'immense monsieur El Karbi, hein. D'ailleurs, monsieur El Karbi, parlons-en. Non, mais parlons-en, attendez. Je ferme ça. Numbers there for Morocco to take advantage. Salah in. Oh, that is Gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que c'est peut-être c'est la plus grande entrée en CAN de l'histoire, non? En termes de but. Ça, le fait que le daron soit tombé sur ça, t'es foutu. Non, il y a des mecs qui pensent que je vais me. Comme on dit, je vais me lisser, je vais faire attention, je crois pas, hein. Tant qu'il m'attrape pas par le col pour me niquer ma race, ça va. Il y a faute, c'est le Pouskas de loin. Peut-être pas Pouskas, mais. Allez. Est-ce que ce serait. Voilà, ouais, tu vois où je veux en venir. Est-ce que ce serait pas un plus beau but que celui de CR7? En vrai de vrai. Attendez, je monte la qualité. On est en 1080p là. En vrai. straight down the centre. Pourquoi ça bug là? Ezzazzouli. Straight down the centre now. Numbers there for Morocco to take advantage. Elle est trop dure à mettre. Elle est trop dure à mettre. Le ballon vient de devant, il doit se retourner, se mettre à 3/4, viser les cages. Elle est trop dure à mettre. Je crois que techniquement c'est plus dur que la retournette de CR7. Celle de CR7 est plus belle. Oh, ok,
est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Celle de CR7 est plus belle, mais celle-là est plus dure à mettre. C'est juste l'aura de CR7, le terrain et compagnie. Mais ce but-là est plus dur. Ah non, oui, totalement d'accord. Vous n'avez jamais joué au foot. Là, se retourner aussi vite, trouver l'angle, réussir à cadrer contre les Comores. Non, mais ça, c'est rien. Non, mais c'est de retourner, tu peux la mettre contre n'importe quelle équipe. Hein. Là, c'est juste c'est de la pure technique. C'est pas question du gardien, du défenseur. Non, non, non. Celle de CR7 est beaucoup plus haute. C'est pour ça qu'elle est plus belle. Mais celle-là, elle est plus dure. CR7, c'est parce qu'il saute haut, c'est tout. Je pense que CR7 doit remettre la même retournette 10 fois. Il la rentre 8 fois. Là, vous mettez n'importe quel attaquant, il tente celle de El Kaabi 10 fois, il la rentre 2-3 fois, grand max. Elle est trop dure. Il a une compile de 3 minutes 30 de but en retourné. C'est vrai qu'il est trop fort. Mais CR7, je vais pas la mettre. Chaque stream, je la mets, wesh. Ça y est, tranquille, les gars. Regarde l'alignement défensif, je te baise. CR7 se fait own par Bale déjà. On en a déjà parlé. Demain qui branche Mali, Zambie, 15h, moi. Mais je vais tout regarder. Tout. Bon, n'abusons pas. Il y a certains matchs que je vais dodge. Hein. Eto, Aïchek, Hambouk, STP, je suis marocain, mais abuse. Mais j'abuse pas là, je le pense. Celle-là, elle est plus dure à mettre. Bah, dis qu'il est meilleur que CR7 carrément. Bah là, tout de suite, maintenant, vous devez faire une équipe. Là, tout de suite. Vous avez le choix entre El Kaabi et CR7. Bah, El Kaabi est meilleur, je suis désolé les gars. Il y a un mec qui en 12 matchs avec l'Olympiakos, 11 buts. Il faut le dire. Encore heureux, oui. Voilà, je vois que le chat est d'accord avec moi. L'ancien a 40 ans, STP. Mais alors, on parle de qui est le plus fort maintenant. Le plus fort maintenant, c'est El Kaabi. Voilà où nous mène le nationalisme de merde. Je suis contre le nationalisme. El Kaabi, Messi est plus fort. Les gars, je vais lire le message de Oxenki95 à haute voix. Voilà, il est à peine meilleur que CR7 Junior. Regardez, après vous dites c'est moi la W, c'est moi qui abuse. Il y a un mec dans le chat qui vient de Hleuf que El Kaabi est moins fort que CR7 Junior, les gars. Comment vous voulez que je discute? Comment je débat avec ces types-là, moi? C'est foutu. Oui, Lucas Zidane aussi. Non, mais regardez, je parle à qui? Ok, je comprends maintenant. C'est ce genre de mec qui m'insulte de la W. La performance de ton pays ce soir t'a rassuré? Ok, non, je crois que c'est foiré. Hein. On va jamais la prendre. On regarde les actus. On regarde, comment ça s'appelle? On regarde les actus. J'ai un petit PowerPoint. Et ensuite, on attaque. Bon, peut-être pas une surprise, mais il y a une update à faire, je pense. Je pense qu'on peut s'amuser pour les mecs qui étaient là au dernier stream. Mais CR7 Junior est le pire joueur U18 du monde. Je sais pas s'ils sont au courant. Mais je sais même pas où il joue. Non, mais dites pas. En vrai... Ouais, si, en vrai, vous pouvez dire hold. Moi, je suis hype de. Ouais, les gars. Ouais, Was l'a trouvé. Je crois que c'est Petit Ryan. Hein. El Kaabi est moins fort que El Arabi 100%. Non, ouais, n'abusons pas, wesh. Il est sur 12 matchs, 11 buts. L'année dernière, meilleur buteur d'Europa League, si je dis pas de bêtises. Quand même. Le daron, il est dans le chat. Je ne pense pas. Là, il est en train de débrief le match. Il joue à Al Nasser. Ah, il est encore en Arabie Saoudite. U18 Arabie Saoudite. Je sais pas ce que ça donne, ce truc. Hein. Ryan, je préfère Luffy ou Neymar. Attendez, non, mais on va en parler après. Alors, premier truc, c'est quoi ça? C'est d'où sort tout ce buzz là? C'est depuis quand Timothée Chalamet, c'est une rockstar, c'est un mec aussi connu? Je l'ai pas. Ça sort d'où ça? Genre, peu importe ce qu'il tweet, peu importe ce qu'il dit, faut avoir la ref. Non, mais j'ai compris la ref. Ça, apparemment, ça le confondait. Ça croyait qu'un rappeur masqué, c'était Timothée Chalamet. Mais ça sort d'où ça? Depuis Kylie Jenner et Dune. Depuis toujours. Bah, non, moi je pense que vous êtes des maxeurs. Hein. Là, le nombre de tweets dans ma telle que j'ai vu, c'est une rockstar. C'est le plus grand blanc de l'histoire. Là, wesh, les gars, on n'en a jamais entendu parler. Hein. Il est avec Kylie Jenner, je suis trop jaloux. Mais ça te regarde. Il vit mon rêve, frère. Après, le son en soi, attendez, son couplet. Parce qu'il y a là les mecs qui sucent. I'm joking. It's Timothée Chalamet chillin', tryna stack 100 million. Girl got a billion. What the fuck? What a wonderful feeling. Hit to the ceiling, hit to the Since 2017, I'm living the dream, getting the cream. I'm living on theme, I'm doing my thing. It's Marty Supreme, it's Marty Supreme, it's Marty Supreme. Flex, now I'm flexing. C'est quand même pas ça qu'on branle, les gars. C'est fort, désolé. C'est quand même pas ça qu'on branle. C'est fine en vrai. Bah pour un mec, s'il a jamais fait de rap, c'est ok. Mais ça en parle comme si c'était le couplet de l'année. Oh là là, ça pourrait être un rappeur. S'il vous plaît. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Au moins aucun flow contrairement à Drake. Au moins aucun. J'ai rien compris au message, frérot. Supporter de l'ASSE. Ça, je crois que je l'ai vu. Il supporte l'AS. Mais du coup, ça perd en flow. Ça peut pas être le plus grand blanc de l'histoire s'il supporte Saint-Etienne. Mais t'es fou ou quoi, frère? Son palmarès, c'est d'être fan de l'ASSE. Vas-y, carré. Je sais que c'est une vraie info. C'est ça le pire. C'est un blanc qui a les codes afro-américains. C'est ça que ça branle. Hein. Ah, non. Il parle à Kylie Jenner de Perrin, dis-toi. Non, ça, bravo. Vive l'ASSE, on te baise. On va pas branler ce club non plus. Hein. Son daron est de synthé. Ok. Le tweet d'une vie. Je regarde ça en balle. Je te fais confiance.
Et les New York Knicks, la franchise des losers. New York Knicks, je peux comprendre. Jure t'es militaire, hein. Sahal Farhan. Ah non mais cette trend elle prend des proportions. Oh là là. Reste en L2, c'est bien aussi. Parle mieux de synthé, je désub sinon. Non, carré, franchement, carré synthé. Carré, carré, carré. Après, toi, t'as mis un message tout à l'heure qui m'a pas trop plu. Hein. Tu sais de quoi je parle. Alaikum salam, mon pote Akari. Hein, on va commencer à parler des mecs qui ont un PP des combattants du UFC. Vous l'avez remarqué, vous aussi. Hein. Dès qu'un mec, un Petrian ou un Russe, un combattant connu mais pas trop connu de l'UFC, les interactions sur Twitter, c'est impossible de discuter avec ces types. Impossible, impossible, impossible. MDR, je rigolais. Ouais, mais quand même, fais attention à toi, frère. Je te jure, c'est vrai, c'est des malades. Mais à vrai, j'ai eu interaction avec un mec de l'UFC. Hein. Il y en a qui sont très drôles, mais dès que tu commences à débattre, tu veux discuter, c'est dur. Merci pour le sub, mon meilleur ami Frol. Merci, frérot. Et Naifos76. Attends, si c'est pas drôle, t'es ban. Hein. Théocax qui attend que le Drake femelle spawn avec son super pote Manachi. On va pas se forcer, hein. Pas se forcer. Non, mais c'est un bon NIFO, je le vois souvent et tout, mais quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Là, je crois que c'est un petit ban, pas trop capté. Mais en fait, c'est le Drake femelle, il est forcé. Y a pas de Drake femelle. Laissons-lui une chance. Ça va parce que c'est Andrew Tate. On va devoir parler d'Andrew Tate juste après, vous inquiétez pas. Alors, ça mérite. Bougez pas, les gars. Hop, 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 hop. Ça, c'est la fête. Et non, 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 non. Elle n'est pas marocaine, elle est française. Française. Mais je me suis intéressé un petit peu à tout ce qu'elle avait fait. C'est dingue, les gars. Hein. C'est dingue. Députée, elle avait des liens avec Renault. Du coup, elle savait à peu près quoi voter pour toutes les lois ou tous les règlements en rapport avec le carburant, les voitures électriques. Elle est en lien avec GDF Suez. Elle est en lien avec tous, les gars. Tout est truqué. Tous ces votes sont truqués. Rachida Dati au bord de la piscine va se enculer. Je l'ai vu, j'ai vu tous les mecs citer ça. Dégâts, la photo à la piscine. Eh, allez, c'est le moment où je dois vous insulter. Allez. Voilà, une raison de plus pour laquelle on ne va jamais gagner cette canne, les gars. Il nous casse les couilles. Il me casse les couilles. Il a un seul mème de drôle. Et là, il a sorti quoi? J'ai pas écouté, je me suis pas spoil. J'ai envoyé ça en signé tout de suite. Fini les coups de marteau. Les Ivoiriens vont rentrer tôt. Le continent dans le même bateau. Demande à Samuel et tout. Le Sénégal est maîtrisable. Cette canne sera pas rentable. Votre parcours sera minable. Les Camerounais restés cool. Eto a perdu la boule. Cette année vous sortirez en poule. Le Maroc à la Regardez juste sa tête. Moi, c'est sa tête qui m'envoie en vrai. Non, 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 non. Eh, en dehors de. La gestu, le playback et tout, bravo. Hein. Cette année vous sortirez en poule. Le Maroc à la maison. Leur dernière canne c'était sous Napoléon. S'ils la prennent pas c'est l'humiliation. Marais c'est terminé. Cette canne va t'achever. L'Algérie est déjà éliminée. Coucou les Congolais. J'espère que vous êtes prêts. Cette canne vous la gagnerez jamais. Le Nigeria, la Tunisie. Votre canne est déjà finie. Ilias Chronique Atlas. C'est la première fois sur internet que je vois une œuvre autant faire l'unanimité de A à Z. J'ai vu aucun tweet, aucune publication sur un réseau négatif. Je pense sincèrement que c'est un des meilleurs animés de l'histoire sans aucun débat possible. Vous pensez qu'on parle de quoi là, à l'écouter, c'est peut-être Full Metal Alchemist Brotherhood. Non, non, les gars, il parle de My Hero Academia de merde. Mais quel menteur! Quel menteur! C'est incroyable, n'abuse pas, n'abuse pas, n'abuse pas. Mais là, le tweet, t'as l'impression qu'il parle de la plus grande œuvre de l'histoire. Eh, moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il n'y a aucun tweet négatif à propos de My Hero Academia. C'est tout simplement parce qu'on s'en branle. On s'en branle. En fait, pour attiser la négativité, il faut au moins qu'il y ait un peu de buzz. Là, il n'y a pas de buzz, les gars. Il n'y a pas de buzz, il n'y a rien. C'est la pire fin de l'histoire. J'ai vu la dernière scène. Elle est mignonne, oui. La daronne qui dit vas-y, des coups, ça s'arrête là. Stop. Tout le monde a stop MHA. C'est la 9ème saison. On s'en branle. C'est pour ça que tout le monde suce. Palmarès de MHA. Un ningui qui se bat avec ses couilles puisque c'est un pervers. J'aurais pas tourné le truc comme ça. Parce que les gosses de 6 ans n'ont pas Twitter surtout. Non, j'ai vu des tweets sur MHA. J'ai vu les mecs tweeter les scènes et compagnie. C'est sympa, mais sans plus. Alors c'est pas dingue. C'est un manga mid, faut se faire enculer. Je suis d'accord avec toi. Eto, depuis le PowerPoint sur SNK, tes avis sont low. Prépare-toi pour ce que je vais pondre ce soir. Je crois que tu vas pas trop m'apprécier. Je crois que je pars un petit peu en couille. Ça, on savait déjà que la fin était mauvaise. Franchement, elle est pas si mauvaise que ça. C'est une fin typique MHA. Vous en pensez quoi de ça là?
Je veux juste voir un petit peu la vie du chat. En gros, elle est partie déposer sa voiture dans un garage et elle avait un lot un pack Red Bull. Et quand on lui a rendu, il manquait 4 canettes. Est-ce que vous êtes dans l'EFC? Non, mais ils sont déjà assez mal payés. C'est du vol? Ok, on est d'accord. Ok, en vrai, ils abusent, mais la réaction des darons, c'est trop. Quelle réaction là? Oublions pas que Kumo est fan de MHA. D'ailleurs, il a lancé un stream là, non? J'ai pas vu. Si je suis garagiste, je me sers. Si c'est ma canette, je me plains. Eh, je crois. Attendez, attendez, attendez. En fait, je me suis mis à la place des garagistes. Et en vrai, de vrai, t'es posé. En fait, tu te dis déjà, je répare ta voiture, je suis un bon. Ah, il y a des petites canettes qui. Ça va, on peut en prendre une petite. C'est du vol et c'est pas le drame du siècle. Après, à sa place, je vais me plaindre. En vrai, le message a tout résumé. Juste bravo, hein. On passe à la news suivante. Bravo, le mec dans le chat. Je suis un bon, c'est ton taf. Tes mains en dessous. Y a quoi en dessous? J'avais oublié que je devais laisser ma voiture, sinon j'aurais jamais laissé ça dans le coffre. C'est pas une question d'argent, ça vaut 5 euros, mais de principe, bah jusque-là je suis d'accord avec elle. Hein. Full vis en plus, ils ont caché le pack avec un sac de course. Non, en fait, non. En fait, non. Seasons come and go, but I will never change. And I'm on my Non, 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 c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. J'aurais peut-être pas poussé le bouchon à ce point-là, mais bravo. Bravo. Origine des garagistes? Allez, sondage, vas-y. Non, mais pour voir si on est tous d'accord, on peut y aller, hein. Vous pouvez y aller là sur les ethnies. Ok? Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, on est réglé, c'est bon. On est sur le même. Ok. Un mec qui dit sénégalais, s'il te plaît. S'il te plaît. Bizarre quand même d'avoir fait une photo avant. C'est vrai qu'elle s'attendait peut-être à quelque chose. Mais personne prend en photo son. Ah, je pense qu'elle l'a cherché en vrai. Elle a mis les Red Bull sous les yeux des Arabes à un moment. À un moment. Qui a dit sénégalais, wesh. Il y a un mec qui a dit ça. Guette le nombre de canettes aussi. De canettes aussi. Partage cousine. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. Mais qui a 20 canettes dans son coffre en vrai? Qui achète 20 canettes de Red Bull? Moi je vous vois en bizarre les mecs qui consomment à balle de Red Bull. Une fois par semaine c'est ok. Mais genre 2, 3 fois par jour, vous êtes fous. Mais oui, what the fuck, elle a prévu son buzz. C'est 24. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pardon. Je croyais que c'était 5, les gars. J'avais fait 5 fois. My bad, my bad, my bad. Elle redem avec l'IA Red Bull, c'est pas possible. Vas-y. On finit les actions, on passe au PowerPoint. Mason Greenwood, qui va gagner la CAN? L'Algérie. Chacun, les gars, chacun ses alliés. Si Mason Greenwood est de votre côté, c'est pas grave. On verra ça mercredi. On règle ça vendredi. On y va, le mec fou. Vas-y, carré, carré. C'est fake, tout est vrai. C'est JDZ Football qui relaie ça quand même. Toute l'actualité du football algérien, 150 000 abonnés, je le crois. Allez, comme salem, mon pote petit Rennes. Allez, comme salem. Qui écoute un violeur? Personne. Nous, on a Netanyahou, de toute façon, c'est pire. Mais c'est quoi ça? Attendez, 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 attendez. Il est marocain et il a dit, nous, on a. Pourquoi tu nous descends? Mais why do you say focus for? Why? Il est fou quoi ce mec? Nous on a Netanyahou, de toute façon c'est pire, mais va niquer ta mère. On est censé être comme ça là, c'est la période frère. La CAN vient de commencer, si c'est pour alimenter la fitna, autant qu'on soit... Mais c'est un malade, c'est un malade. Pendant que Netanyahou a célébré la retournée de ce soir. Me force pas à remettre la compile de Netanyahou et CR7, s'il te plaît. Chacun ses alliés t'a dit, ouais mais je pense que c'est un Algérien dissimulé. Il fait semblant frère. Allez comme ça mon pote Fadi, ça dit quoi frérot? J'ai vraiment relu ton message. En parlant de Netanyahou, à la télé, à la télé israélienne, député israélien, comme l'a dit Hitler, je ne peux pas vivre s'il reste un seul juif. Nous ne pouvons pas vivre ici non plus s'il reste ne serait-ce qu'un seul Palestinien à Gaza. Je pense que c'est la déclaration la plus... Ouais, je pense que c'est la plus choquante que j'ai vue ces derniers mois. Hein. Pourtant, j'en montre à chaque stream, j'en vois des trucs de dingue. Mais là, si t'es Hitler, faut les enculer ces fils de pute de merde. Tout le mal que je lui souhaite, les gars. Qu'Allah anéantisse ce mec. Dites tout ça, mine. C'est la doua de l'opprimé quotidienne. Hop, Hitler a jamais dit ça. Comment ça? Ah, il a inventé en plus une parole d'Hitler. Vas-y. C'est quoi? Zéro inspiration ce soir. Beau match tout de même. C'est ok, il m'a respecté, hein. Non, pour une fois, je crois qu'on est plus en guerre, Hazeto Stark. Je vois que t'es fatigué. Je vois que t'as plus rien dans le Vaussaire. Tout est bon. Hitler a jamais dit ça. Il a vraiment inventé par pure haine. Bah, du coup, on sombre vraiment dans la folie pour le coup. Hein. Oh là 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 là, pourquoi personne... Enfin, j'ai la réponse à ma question. Pourquoi personne dit AW là? N'importe quel mec du chat là, que je connais, aurait posté ce tweet là avec le soyez indulgent, avec des séries à 150 kilos. Ah là 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 là. Lui, on le laisse tranquille, on lui dit rien, vous avez peur? Faut qu'il aille se faire enculer, MDR. Tu parles de qui là?
Hazeto Star qui est marocain, je n'en sais rien et j'ai pas envie de savoir, frère. Il a le droit à jouer. Ah, vous avez chaud, on est d'accord. Car il peut nous tuer à main nue. Oh, les bandeurs. Parce que personne dans ton chat ne fait ça. Vas-y, je pose la question. Votre record au développé couché? Allez, allez, allez. Sans faire semblant, les gars, dites la vérité. Je veux pas avoir des mecs spam 170. 70, 60. Ouais, ok, ouais, il y a 2-3 mecs qui dépassent 100, ça s'arrête là, quoi. Hein, 450, vas-y, va niquer ta race. 90 et j'ai pas réussi à soulever. Du coup, c'est pas ton. Bah, c'est pas. Mais t'es con, quoi. Limitless, il fait le même tweet. Waouh, je suis d'accord avec toi. Il y a des gros menteurs dans le chat. 135 avec vidéo, 140. 210, oui, d'accord, le frère de Baki. 120, 70, 55, 67. Ok, on est quand même un petit chat de salope. Moi, ça me va, les gars, dans mes bras. Hein. 200, mais j'ai pas réussi à soulever. Vas-y. Parce qu'il met des séries à 200 d'habitude, surtout. Lui, là, 140, oui, oui, oui. Mais je me demande, c'est quoi le pourcentage? En fait, quand tu soulèves 140 kilos au développé couché, tu fais partie de quel pourcentage de la population? Ça doit être dingue, hein. Parce que déjà, rien que les mecs qui font plus de 10 tractions, je crois que c'est moins de 10% des hommes. Hein. Mais jamais fait de 1 rep. 5%, 2% en mytho? Non, en mytho, il y a forcément des mecs qui soulèvent 140 kilos dans le chat, c'est obligé, tu vois. Mais ça doit être de l'ordre de moins de 1%. Déjà, c'est sûr. Les mecs qui parlent en 5%, vous êtes d'élus de malades. Hein. T'es master au moins 100 kilos, je crois, t'es dans le 5%. Mais. Hein? Non, 100 kilos, ok. Moi, je te parle de 140. 140, c'est du 0,1. Hein. Fais monter en vogue ceux qui disent plus vidéo, c'est sûr, il y en a un qui ment. Je vais pas m'amuser à faire ça non plus. Hein. Ok, sujet suivant. Comme ça, on enchaîne. Si je devais être ton +1 à une soirée, tu me présentes comment? Oh, il a été ban. Non, vous savez de c'était quoi l'étude de base? Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Vous voyez qui c'est? Gilles Favard. Gilles Favard de l'équipe. Attendez, je vous montre. Il a complètement serré, les gars. J'ai pas l'étude de base. Vous voyez qui c'est, lui? On est d'accord, les gars. Gilles Favard. C'est bon, vous l'avez en tête. Les gars, Gilles Favard, à ce tweet-là, si je devais être ton +1 à une soirée, tu me présentes comment? Il a répondu sec comme une pute. Et en vrai, c'est juste pas drôle. C'est juste. Je scroll ma TL et tout. Je vois un mec répondre une dinguerie à un tweet de sa com. J'appuie sur le compte. Je vois Gilles Favard. Il fait ça, lui. Il a tellement une tête de vue. Ouais, ça, je vais pas lire. Ça, je vais pas lire. Mais ouais, tous les mecs de l'équipe sont en train de sombrer dans la folie. Et il y a des gens qui ont remonté ces tweets. Et apparemment, c'est un suceur de Pascal Pro. Waouh, waouh, waouh. Genre, à chaque tweet, qui est le meilleur journaliste de l'année? Pascal Pro. Évidemment, Pascal Pro, le meilleur du monde. C'est quoi tout ça, là? Pourquoi d'un coup, ça commence à spam des tweets envoyés par Ice le Maudit? J'appuie dessus, mais. Devoir de mémoire. C'est pas possible. C'est le vrai. Hey. Mes frères. C'est vrai ça? C'est fake ou pas? Non, mais dites la vérité. Ne me dites pas fake parce que vas-y, vous aimez votre pays. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Si, c'est un montage. Devoir de mémoire. C'est toi le CM? Personne qui. C'est la première fois que je vois ce screen. J'imagine que c'est faux quand même. Ce mec vient d'éteindre le débat Sadio Mané versus Griad Merguez. Okay. Je vais pas me taper les 1 minute 53. Mais si je vous pose la question, objectivement, qui est le meilleur? Sans faire les AW, sans vouloir faire les mecs différents, qui est le meilleur? Mahrez ou Mané? Quand même. Faites un effort s'il vous plaît. Ok, il y a quand même une majorité de Mané. Ok, il y a du Mahrez, ça s'entend, mais il y a une majorité de Mané. Je pense que le plus fort, en termes de prime, c'est Mahrez. Mais si on parle de carrière, si on parle de longévité, de régularité, c'est Mané. Non, Prime, c'est Mahrez, y a pas débat. Hein. Mais t'es fou, quoi. Mais Prime, même Ziyech est meilleur que Mané. Mané, on sait, hein. Mahrez, l'appel avec Leicester, frère, c'est injouable. Bah, c'est ça. L'enchaînement, non, vous n'êtes pas avec moi pour Ziyech, les gars. Mais Mahrez n'a pas fait 1% de ce qu'a fait Mané. Si, quand même. Il a ramené une canne à son pays. Il a ramené. Non, mais t'es fou, quoi. Il a ramené une première ligue à Leicester. En foot pur, Mahrez le tue, mais carrière Mané. Ok, on est d'accord. Pas besoin de Paul, je pense que tout le monde est corda là. Si Ziyech le tue, ça peut s'entendre. C'est pas une tech qui me choque, moi. Il fait barbare. C'est la Black Death. C'est la Black Death. Insta Animal réédition. C'est pour ça que tous mes gars en prison.
On check car y a pas de restriction. C'est la blague Ça détaille des litrons sur l'avenue, me repeux mes crayons. Je suis dans la chrysalide ouverte papillon. Je suis dans la paix. Je m'en fous passer à la télévision. Ils racontent tous leur vie, c'est des mythos. Je vais dans mon lit, y'a le même truc à Dilo. Je suis à l'autre. Toi t'as le bras long. Fais tes bails en train d'éviter le ballon. C'est comme ça dans mon check le vécu en Dilo. Je lui sers la dope à meilleur micro. Je l'aimais bien. Du shit la coque, je ne fais rentrer des billets. Je suis Moi, c'est les cités qui m'envoient, les gars. Il n'y a pas un seul mec qui a de la compassion. En général, quand il y a ce genre de sauce et qu'il y a un petit message d'excuse, il y a au moins un ou deux mecs qui essayent de nuancer, de lui apporter un petit peu de soutien parce qu'il a 18 ans. Les gars, je vais dans les cités, c'est de la folie. Après, bon, il y a le clip où en stream, il dit non, mais je vais jamais me faire cancel pour ça, avec sa petite voix de con. Je vais jamais me faire cancel pour ça. Non, mais ils vont pas me tomber dessus. J'ai pas peur qu'ils viennent, qu'ils clippent. Non, non, bah, on est là maintenant. Tiens, on te regarde. C'est pas la première fois. Oui, oui, allez. Bah, si, quand même. Quand même, à toutes les sauces, il y a toujours des suceurs. Là, c'est la première fois que je vois pas. Il n'y a pas un seul suceur. Il n'y a rien du tout. La honte, c'est ChatGPT surtout. Franchement, j'ai lu, je pense pas que ce soit ChatGPT pour le coup. Il a peut-être été aidé de ChatGPT, mais. Non, ça va, ça va. J'ai vu quelques fautes d'orthographe, je crois, hein. C'est le régène de Sardoche, cet enculé. Je suis d'accord avec toi. J'attends le trade de pied ferme. C'est vrai qu'il a dit ça. Le vrai trade ChatGPT, c'était Anime. Mais lui, pour le coup, ça va, ça va. Il y a full faute, c'est pas une IA. Exactement. Retourne pleurer dans les jupons de Tréton. Mais est-ce que Tréton va le réinviter chez les cafards? Je ne suis pas sûr. Et c'est quoi le dernier truc? C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Maroc a la première grosse équipe qu'il rencontre après les poules, ils sortent, c'est vrai. Là, après le match que j'ai vu aujourd'hui, là, les mecs, ils vont me dire, oui, t'es un maxeur et tout, t'as peur pour rien. Non, pour le coup, c'est quoi, c'est un Égyptien qui dit ça? Il a raison, frère. Il a pas tort, vrai, ok. Je crois que si un Tréton, c'est un acteur. Mais non, il va peut-être le ramener dans 2-3 mois. Mais là, tout de suite, tu verras plus de Théocax en vocal, hein. Ton passeport STP. Mais désolé d'avoir peur, hein. Vous êtes favori, lâche ça. On est top 6 favori. Top 6, mais le top 5 il est clair. Je pense pas en vrai, on sait pas comment on joue contre les grosses équipes. Bah si, on va jouer exactement comme contre la France. On va se pisser dessus. Aucune équipe ne bat le Maroc. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on peut attaquer le PowerPoint histoire que ce soit une soirée courte mais intense? J'ai un PowerPoint, j'ai des avis, je vais devoir vous énerver. Et ensuite c'est l'update petit Ryan, histoire qu'on y aille comme des hommes. Match d'ouverture, équipe piège dans le sens où en face ça joue pas, plus il y a la pression du fait d'être à domicile. Après c'est pas non plus une grosse équipe les Comores, avec tout le respect, hein. Tréton a ramené Bouipo dans son équipe. Si c'est juste pour voir qu'avec Théo, il s'en balait que je pense. You may have a point. Allez, comme ça, là, on pote pas la Joum. Allez, on attaque, les gars. Ouais, rien qu'au titre, normalement, vous savez que vous allez tilt. Je suis désolé, hein. Je m'excuse par avance. Vous savez que je vais vous tilt. Je vais commencer à donner des opinions que je pense. Et ça va vous casser les couilles. Mais avant d'attaquer ça, pour commencer, à votre avis, parce qu'en gros, mon daron, il m'a envoyé ça à 14h14. Et il a regardé le stream la veille au travail, lui, il taffe de minuit jusqu'à 10h, je crois. Et il regardait ça au travail, en direct. C'est-à-dire, il a pas regardé de rediff ni rien, tu vois. C'est bon, pourquoi vous vous moquez de son Salem Télécom, là? Laissez-le. Hey, il dit bonjour comme il veut, je vous baise, moi. Oh, il y a un mec, il a dit Salam alaikum versus SK Télécom. J'étais mort, sa mère, hein. Il veille sur tes streams au lieu de veiller sur Gotham. Non, mais parce qu'il peut. C'est dans le noir son taf. Oui, c'est Bouygues le daron, va niquer. À votre avis, parce qu'en gros, il m'a envoyé le message à 14h, mais il n'était pas devant le stream à 14h. Il m'a envoyé le message alors qu'il était dans le salon et que j'étais dans ma chambre. Du coup, il m'envoie le message, je me lève et je vais dans le salon. À votre avis, première phrase qu'il m'a dit, c'était quoi? Waouh! Waouh, 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 waouh. T'es devenu tellement wash depuis que ton ex est revenu, waouh. Tu penses? Je te baise, moi. Salem, non, 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 non. Les gars, je mets un pied. Il me regarde, il me fait, Ryan, il assure, hein. Et je suis sûr que Ryan, il a le permis, lui. Voilà, on est tranquille, on est tranquille. Je mets un pied dans... Qu'est-ce que tu me parles de permis, sale bâtard, voilà. Premier truc qu'il a imaginé, c'est que petit Ryan a le permis, mais laisse-le vivre. Après, c'est Batman, il sait tout. Ouais, son rêve d'avoir Ryan comme fils, bah, c'est ce que je me suis dit en fait. Et Ryan, je crois que c'est. Là, il a 20 ans, je crois. Il a 20 ans. Les gars, il est là. First message. Les gars, il a écrit un truc. Je crois que c'est lui, non? Je crois que c'est lui. Petit Ryan slash. First message. Ah, on a deux petits Ryan dans le chat. On a petit Ryan et petit Ryan, faites attention. Va falloir réussir à les différencier. Tellement pas lui. Bon, ça se trouve, c'est un troll. Mais dans tous les cas, vous verrez. Donc, ça, c'était le premier truc.
Je vais peut-être envoyer des petits streams club pro avec l'équipe du PMU, avec les Bigots, avec les 100 ans et compagnie. Ça va juste être un club pro débat en full chill. Ça va être des streams où je vais pas trop me prendre la tête. Je vous mens pas. Je crois que Jimmy le sait même pas. Mais en gros, on va s'amuser, on va pouvoir se vanner après chaque game de la... Enfin, chaque match de la CAN. Ça va être full chill. À long terme versus le FC Silmi. Ouais, si on becte un peu, ouais. C'est qui le meilleur joueur de Ligue 1? Petit Ryan. Mais ça se trouve, c'est un fake, j'en sais rien. En tout cas, en DM, le vrai Petit Ryan ne m'a pas dit qu'il allait faire de compte Twitch ou quoi. Il m'a pas donné son pseudo, donc peut-être que c'est un troll, peut-être que c'est le vrai, je ne sais pas. Les viewers sont invités. Bon, on peut faire des matchs contre les viewers, on s'en fout. Le but, c'est jouer en club pro et parler en fond. Pourquoi c'est se prendre. Parce que c'est se prendre la tête les streams sous PowerPoint. Non, mais tu sais, ça demande de la préparation. Un club pro, tu t'en branles, tu lances la game, t'es avec tes saps, ça rigole, ça débat et bonne chance. I'm so sorry. I'm so sorry. Pour ceux qui regardent les streams depuis un moment, ça fait plusieurs mois que j'insulte ce manga de merde. I'm so sorry. Sorry, 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 sorry. Eh, vous voyez, ouais, il y a un petit peu d'honnêteté quand même. Suce bien. Wow, j'ai lu que le premier tome. Je me suis forcé. Je me suis forcé à lire les 400 pages. Et en vrai, c'est ok. En vrai, c'est ok. Suce le canon. Oui, non, mais là, j'accepte, j'accepte. Parce que la première fois, j'avais lu on va dire, les 50 premières pages et je n'avais rien compris. On passait de 1979 à 1950 à 2000 à nanani. En fait, c'était n'importe quoi. Combien de pages? 400 pages, d'après Sushiscan, le premier tome. Mais franchement, j'arrive à rentrer dans le truc. J'ai une critique. J'ai une critique. J'ai lu tous les mangas d'Urasawa avant. Et c'est vrai que là, je lis 20th Century Boys. J'aime bien, mais ça se répète beaucoup. Tu sens un peu le truc arriver, tu vois. Genre ouais, Kenji, l'enfant de la prophétie. Tu vois, les thèmes se répètent, les scénarios se répètent un petit peu. Mais je pense que si vous n'avez jamais lu d'Urasawa de votre vie, en first manga, ça peut être all time. Mais je mets quand même Monster devant. J'ai même pas fini 20th Century Boys, mais je sais que jamais ça ne détrônera Monster ni Billy Bat. Bah justement, 20th Century Boys. Oui, t'as lu Billy Bat? Bah Billy Bat c'est top 2 pour moi, hein. En fait Monster ça m'a tellement choqué, mais Billy Bat c'est en fait je sais pas. Non en fait je sais pas, Billy Bat c'est n'importe quoi, hein. Ça m'a retourné le cerveau. Billy Bat ça parle de tout. T'as le côté nazisme, t'as le côté ça parle des attentats du 11 septembre, ça mélange tout. C'est trop de la frappe. C'est bien meilleur que Billy Bat. De quoi 20th Century Boys? Bah je verrai. Je verrai. Quand j'aurai fini, je vous ferai une update. Pour l'instant je trouve ça sympa sans plus. Les gars, va falloir qu'on monte une équipe là. Va falloir qu'on monte une équipe. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour Paris Ciné Info. Mais là, s'il y a des mecs de Paname, les gars, va falloir remplir des ciné. Là, je m'adresse à mes Arabes qui n'ont jamais regardé de film culte de leur vie. Va falloir qu'on fasse un groupe Twitter, je sais pas. Va falloir qu'on fasse un groupe ciné et qu'on aille regarder des ciné. Je sais pas, les gars, j'ai pas de potes. J'ai rien. J'ai que Ace. À chaque fois que je veux aller voir un film, il y a que Ace qui est dispo. Tous mes potes ont un travail, on ne peut rien faire. Si j'ai des chômeurs qui habitent à Paname, qui sont arabes, le mec, il vise précisément. Regardez, c'est simple. Paris Ciné Info, le plus grand site de l'histoire. Je suis désolé, là je m'adresse au mec de Paname. Wesh, déjà dans le diapo en 30 minutes, en pétard. J'ai dit que c'était pas un stream rapide. Viens à Paris 2, on y va. Non, regarde, tu vas comprendre. Merci pour le somme, mon meilleur ami Souail. Est-ce que je peux mettre forcer le noir et blanc là? Ah, je crois que je peux pas, les gars, hein. Ah, je crois que je peux pas trop, hein. Ah, peut-être forcer le mode sombre? Ok, c'est bon. Regardez. Je mets, imaginons, demain, lundi. Regardez tous les matchs qui sont. Tous les matchs. Tous les films qui sont dispo. Parasite. Jamais. Si, j'ai regardé Parasite. Dune, deuxième partie. J'ai jamais regardé. Ça coûte combien? C'est 5 balles. C'est 5-6 euros les places à chaque fois pour les ciné. C'est des ciné indés. In the Mood for Love, allez voir. Ça, je connais pas. Voix de In Rajab. À chaque fois, je vois des mecs en parler sur Twitter. Ils ont fondu en larmes devant. J'ai peur, avec tout le respect. In the Mood for Love, c'est dingue. Attends, vous l'avez vu où là? C'est écrit où? Ah, c'est peut-être avant que je mette lundi, my bad. Guerre, on a le droit? Non, en vrai, tout le monde. Si des mecs veulent se brancher, on se fait des ciné là. Parce qu'il me faut des potes. J'en ai marre d'y aller tout seul. Mulholland Drive. Bon, en vrai, là, il n'y a pas grand chose lundi. Mais si je regarde toute la semaine, normalement, il y a des classiques. Il y a Le Parrain 2. In the Mood for Love, c'est ça? Bon, allez, il y a des mecs qui ont branlé ce truc. Voyons voir. Des mecs dans le chat ont osé dire que c'était dingue. Le trailer. Allez, lance-toi, s'il te plaît. Soleil apparaît, un autre jour, justement comme hier. Sourire. C'est le pire trailer de l'histoire là. Mais y a rien, tu sais même pas à quoi t'attendre. C'est de la romance, c'est de l'enquête, c'est quoi frère? La VF, c'est quoi cette chanson? Non, la chanson elle avait l'air ok, hein. Mulholland Drive, on peut parler de ce film de merde, on continue de faire semblant. J'ai jamais regardé, je vais pas donner mon avis. Apocalypse Now, Memories of Murder, y a pas plus mid.
Enfin, mid. En vrai, c'est un bon film, mais on en fait énormément. Tous les Grim Cujo, les Potatoes, les Régé qui en parlent comme le meilleur film de l'histoire. C'est un bon film, mais c'est pas. Ça va, frère. Le 7ème saut, je connais pas. 8 et demi, je connais pas. Bref, il y a pas mal de trucs à regarder. Il faut juste se brancher, hein. Et il y en a toutes les heures. Il y a du 11 h, il y a le soir, il y a Inception. Moi, j'ai jamais regardé. Inception, par exemple, c'est le genre de film que je pourrais aller voir. Là, 11 h 30, Max Linder Panorama, je sais pas où c'est. C'est dans le 9ème, bah, c'est juste à côté. Oppenheimer, déjà vu. Enfin bref, si des mecs sont chauds, vous pouvez me DM sur Twitter. Et je vous jure qu'on peut le faire, ça. Tu as raison pour Memories of Murder. Bah, je sais, on l'a vu ensemble. C'est quoi ton film préféré? Ah, je peux te dire mes films préférés si tu veux. Il y a Princesse Mononoke. Il y a Les Évadés. Il y a Le Parrain 2. Il y a Taste of Cherry. Il y a. Moi, je suis pas un mec différent. Il y a Le Prestige. Les gars, moi, je suis pas un Cinéma Paradiso. Life is Beautiful. Et voilà, hein, c'est mon top 7. Après, mais vous pouvez m'insulter. Slumdog Millionnaire. Oh là là, Slumdog Millionnaire. Oh là 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 là. Ça, c'est du film. Non, mais les bandeurs, là. Les anti-cinéphiles. Enfin, les cinéphiles, les gros puristes de merde. Ah, mais c'est quoi ce top tapine? Mais regarde des films coréens de 1980. On s'en branle, les gars. Je vous jure, on s'en fout. Frère, j'en ai trop marre de toujours skip. Au bout de 10 secondes, tu peux pas te faire un vrai avis en 10 secondes. TikTok t'a tué. C'est partiellement vrai, ouais. C'est que sur Paris ou banlieue parisienne, je suis anxieux de Paris. C'est quoi, je juge pas. La vérité, je peux comprendre. Mais non, c'est que sur Paris. Il y a des ciné en banlieue, mais c'est très très rare. Ou en général, c'est dans le 9-4, je crois. Slumdog Millionnaire, wow, 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 merci mon prof d'histoire de 5ème de m'avoir fait découvrir cette frappe. Mais tout le monde parle de ce film en disant que ils ont vu ça à l'école. Jamais, jamais parlé de ce truc à l'école, hein. À l'école, on regardait quoi? À l'école, on regardait des trucs genre Capitaine Fox, comment il s'appelle? Fantastic Mr. Fox, des trucs de cons comme ça, hein. Je l'ai vu en 6ème aussi. C'est nul surtout. Non, t'es un maxeur. T'es un maxeur. Vous allez me voir en bizarre de fou, les gars, mais j'ai débloqué une passion pour les menus enfants. Attendez, laissez-moi finir. Je crois qu'en termes de renta et plaisir, en termes de prix payé et plaisir à manger, les menus enfants, c'est de la dinguerie. Là, tout à l'heure, j'ai envoyé un menu enfant avec un pote, il y avait un Uno dedans. Bah, on a joué au Uno après le menu. Non, arrêtez, dites pas pointeur. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Avant de le faire, j'étais dans le même camp que vous. La phrase de Tiki, la phrase de pédo. Si, Epstein. Non, non, non. Du coup, moi, ma question. Non, mais je vois qu'il y a des mecs qui disent W. Moi, je m'adresse à mes frères là. C'est quoi les meilleurs endroits pour prendre un menu enfant, s'il vous plaît? Et l'enfant, il est inclus ou en supplément? Van Taras. On est sur le stream de Sardoche. Allez, on passe à la suite. Désolé, les gars, je dois m'échauffer. Je t'encule ta mère et je pète tes remparts. Sale pute. Tu me vois, je te vois, tu me cherches, pourtant je suis dans le square. Comment veux-tu qu'on s'arrange? Mais comment veux-tu faire? Top 5 all time. All time. Manga et animé confondus. On est tous d'accord que c'est le meilleur arc de DBZ. Il n'y a pas un mec qui va me parler de Freezer ou de Majin Buu. Des immenses arcs, hein, soit disant en passant. Mais c'est le top 5. Namek! Namek! Mais vous êtes fous, les gars! Vous êtes fous! Ramène Ryan en vocal pour en débattre. Non, non, peut-être pas, peut-être pas. Bou végétaux. Ah non, non, non. T'es un trou du cul. Dragon Ball petit meilleur que DBZ. Mais tu penses que tu vas impressionner qui là, s'il te plaît? S'il te plaît, Dragon Ball de base, c'est sympa. On regardait tout ça quand on était petit, mais il n'y a pas d'arc vraiment marquant. Tu vas me dire quoi? L'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai. Viens, on s'arrête, s'il te plaît. Pour s'introduire aux animés, c'est cool. Ça s'arrête là. Ok, le chef otaku. Top 5. Top 4. Au début, il était top 2. C'est l'arc coalition dans Kingdom. Là, je m'adresse qu'à mes frères. L'arc coalition Kingdom, au début, il était top 2. Ensuite, j'ai réfléchi. Et je pense qu'il y a des trucs devant. Pourtant, il est all-time. Hein, all-time. À chaque fois qu'on me posait la question en stream, je disais top 2. Avec un certain arc. Les gars, regardez simple. Simple. J'ai réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et je pense que Marineford, c'est quand même devant. C'est quand même devant. C'est beaucoup plus marquant, en fait. En fait, je me souviens de chaque moment de Marineford. Je suis incapable. Regardez. C'est peut-être un problème de mémoire, c'est peut-être la TikTokisation de mon cerveau, mais je sais que quand j'ai lu Coalition Arc, j'étais en mode, c'est le plus grand arc de l'histoire. Là, ça doit faire 3 ans, je suis incapable de vous restituer ce qui s'est passé. Merci pour le sub, mon meilleur ami Méris. Incapable. C'est impossible. Pourtant, je sais que c'est all time, je sais que je me suis régalé. Mais alors que Marineford, les gars, je sais tout, le discours, même le discours de Doflamingo, on s'en souvient. Tous les combats, tout. J'espère qu'il y a un arc de Hunter x Hunter 1, fais gaffe et tôt.
Allez, venez, allez, venez vos grands-mères, voilà, je sais. C'est le moment où je vais devoir m'embrouiller avec des mecs. Venez, 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 je vous attends. Merci pour le sum, mon meilleur ami. C'est quoi? Nas91, merci frérot. Non, mais là, les mecs qui vont m'insulter, c'est des mecs qui n'ont pas vu, enfin, qui n'ont pas lu, pardon, qui n'ont pas lu l'immense Tokyo Ghoul Re. Waouh, seuls ceux qui ont lu savent. Exactement, frère. Pas en animé, mais j'ai dit que je mélangeais tout, manga animé. Dis-moi que c'est le manga. Oui, le manga est dingue. S'il vous plaît, cet arc-là, wesh. Avec Ito, avec Alrima. C'est trop, c'est trop. W, tu as raison. Voilà, là, je reconnais mes meilleurs amis. Et enfin, le top 1. Mais je pense qu'en vrai, tout le monde sait, hein. Tout le monde sait, les gars. Là, vous pouvez déjà le spam. Le monde entier le sait. Grande guerre ninja, fourmi chimère. Mais on parle à qui? C'est quoi ce chat là? Vous comprenez rien, les gars? Grande guerre! Franchement, j'ai hésité à inclure un arc de Hunter x Hunter. J'ai hésité entre Yorkshin City et Chimera Hunt. J'avoue, ça je l'avoue. Mais en fait, le top 1, genre, j'ai pas hésité. Le top 1, je l'ai mis instant, c'était Berserk. En lisant l'âge d'or, je vais rien spoil, ne t'inquiète pas. Les mecs, en plus l'âge d'or c'est vraiment au début du manga, tu te tapes un petit arc de con là sur le présent et ensuite ça attaque directement à l'âge d'or avec la bande du faucon. Les mecs qui n'ont jamais lu Berserk, s'il vous plaît, ouvrez. Ne vous faites pas bait par le premier tome où il y a des conneries, où il y a des scènes un petit peu obscènes. S'il vous plaît, lisez cet arc, c'est... L'âge d'or c'est du jamais vu frère, on fera jamais mieux. Il y a cet arc en animé, ouais mais c'est de la... ça s'appelle de la CGI non? CGI de merde, c'est en 3D, c'est dégueulasse. Moi j'aime pas. Ça c'est un truc à lire. L'animé est bien... Non, 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 va lire, va lire, va lire. L'animé est cool. Moi j'ai regardé l'animé après avoir lu le manga, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il y a Berserk 97, bah c'est ce que je viens de te dire. J'ai regardé 97 après avoir lu et c'est pour moi c'est la bonne routine. Il y a une version 98 sans CGI, je sais, et c'est 97. Respectez, faut lire. Tier list, ethnie, amitié. Pour les mecs qui ne comprennent pas là, c'est les ethnies auxquelles on peut vraiment faire confiance. En gros, c'est aussi simple que ça, les gars. Top 5. La sauce, j'y vais comme un homme, frère. Les pires amis, c'est les tismés. Je m'en fous, je m'en fous. Venez me chercher si vous voulez. Y a pas un tismé qui m'a trahi dans mon entourage. Y a pas un tismé qui m'a fait un truc de dingue. Je peux y aller quand même. Vole les meufs. Ah, c'est trop, c'est trop. Normalement, j'ai même pas besoin de débattre. Là, je vois que des W, ok, vous êtes tous d'accord. Il y a 2-3 tismés qui mettent des points d'interrogation. Non, 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 non. Regardez, vous allez comprendre. Top 5, les tismés. Oh, j'ai oublié de mettre le top 4. Le top 4, c'est les Arabes, hein. Le top 4, c'est les Arabes. Les gars, les Arabes, je ne veux pas d'Arabes parmi mes amis, c'est une catastrophe. Je mets les Renois devant les Arabes. Je pense que ça, on est tous d'accord, hein. Non, non, c'est pas les Renois qui viennent en... Non, 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 non. C'est Tismé, Arabe, Renois. Pour l'instant, on est d'accord. À la fin, vous allez me dire. Top 2. Là, on rentre dans un tiers important. Là, on peut commencer à accorder notre confiance aveuglément. Félicitations. Mais le top 1, les gars. Si vous avez pas... si vous avez pas coffré votre ami asiate... faites-le très vite. Faites-le très 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 vite. Il va jamais vous lâcher. Peu importe la galère, il sera toujours avec vous. C'est un truc de dingue. Tier list de raciste, pas besoin de développer. Je suis sûr de mon top. Sûr. Gentil, drôle, généreux, nous aide quand... Enfin, sont prêts à dépanner. C'est trop. Je peux être votre ami asiate quand tu veux. Mais en vrai, ils sont durs à choper, ces Pokémon. Vas-y, vas-y. Moi, pas pour se battre. Tiens, les gars, en vrai, c'est vrai que demain, il y a Haja, il y a un mec qui veut te tabasser. Bah, la tier list, faut la reprendre à l'envers, les gars. Si on parle de ce genre d'amitié, je crois que c'est vraiment tout l'inverse, hein. Il met le doigt sur quelque chose. Exactement. Noir, ça se tape avec les blancs pour la 2. Non, je pense que je me... Ouais, non, je vais... Il y a une phrase qui allait sortir, mais hors contexte. Oh lolo. Ouais, les gars, changement de sujet. On passe à la suite, Voilà, je vous annonce la couleur tout de suite. Les mecs, ils veulent pas discuter de ça avec nous. Mettez-vous sur le côté, revenez sur le stream après. Là, on est entre nous, les gars. Là, on va... La faute de con. Snapchateuse, c'est comme ça, non? C'est pas comme ça. Les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous, on est en bleu sang. Là, on va parler Snapchat. On va parler story. On va parler d'arc. Ouais, parce que, les gars, j'allais faire un top 5 arc Snapchat, hein. J'allais partir en couille. Entre nous, avec ton daron. Allez, regardez bien. Hop. Top 4.
On en fait trop. On en fait trop. Les gars, j'ai essayé. J'ai vu la hype sur Twitter et compagnie. J'ai essayé de me brancher. C'est à chier. Il se passe rien, frère. Il y a des moments très drôles, mais c'est nul. Le divertissement n'est pas là. Voilà. Il y a eu énorme hype. J'avais d'énormes attentes envers Madame Poupette Kenza. J'ai été déçu. Non, pas d'insulte, pas d'insulte. Elle est dangereuse pour ses gosses en plus. J'ai pas tout suivi, je te mens pas. Même pas top 100. On est d'accord. En fait, là, faut prendre le top. En gros, j'ai mis top 4, pas top 5, parce que c'est les seuls 4, c'est les 4 Snapchateuses que j'ai suivies. J'en ai regardé que 4 dans ma vie, et je suis en train de les classer là. Donc top 4, Poupette. Top 3. Quelqu'un avec moi, les gars, s'il vous plaît, les gars, me laissez pas tout seul. Juste me laissez pas tout seul sur ce stream quand même. Vous êtes avec moi sur celui-là, non? Non? Y a personne avec moi. Y a personne avec moi. Y a bien un mec là, attendez. Oui, voilà, y a un mec qui dit, voilà, ok. Eh, moi, je balance. Eh, je balance. Ouais, les mecs qui font les durs, là. Les mecs du chat qui font les durs. Les Jimmy et compagnie. Moi, je vous le dis. Le 31 décembre à 23h59, pendant que tout le monde faisait des arames du Nouvel An, ça fêtait, ça célébrait et compagnie, j'étais en vogue avec Bachira. Je crois qu'il y avait peut-être Jimmy. Bref, il y avait toutes les crapules du monde et on regardait ses stories. Et on s'était régalé, les gars. Chaque soir, c'était le rendez-vous. On regardait les stories de cette personne-là qui racontait comment son mec l'avait trompé, comment son mec était en fait un homosexuel. Genre, en gros, son mec, il était gay et elle le savait pas. Elle racontait tout. C'était trop bien, les gars. Trop, trop bien. Voilà, les gars. Ouais, les gars. Une raclée qui m'offre 5 subs. J'ai trouvé un plafond. Voilà, mais en fait, vous êtes plus généreux. Moi, quand je classe des Benzema, quand je classe des canailles à personne, là, les gars, je cite 2 Snapchateuses, bam. Bam, instant. Merci, merci carte de vie. Là, on bosse. Dimé a Aya en top 1, écoute Spotify et nous fait le gros dur. Bah, tout comme on a tous Théodora top 3, frère. Mais Dimé est pas père de famille? Si. Allez, on enchaîne. Donc, top 3, Kaina. Top 2, l'immense. L'immense, l'énormissime, l'incroyable. Ça mérite une musique. Là, les gars, je m'adresse à mes chippies, là. On est entre chippies. Non, mais après, on va on va parler de sujets qui vont vous rassembler, vous inquiétez pas. Mais là, laissez-moi. Sokaina, son arc versus la petite Kota. C'est devant l'âge d'or, Coalition Arc, mes couilles. Hein. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Là, le nouvel arc avec Jack, le chien qui saute partout. Waouh, 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 waouh. Jumping Jack, on n'a jamais fait mieux. Jamais, jamais. Il n'y a pas de Renoir. Mais c'est... Waouh, waouh, tranquille. Pourquoi elle a le même blast que celle avant? Bah, je sais pas, elle se reproduit. Enfin, je sais pas, hein. Mais vous faites quoi avec votre temps libre? Les gars, on est sur trop. Je vous spoil, c'est 4 Snapchateuses, 4 arabes. Et maintenant, l'immense. Toi, tu mérites mieux. Toi, tu mérites mieux parce que ce que tu m'as proposé dans ma vie. Non, 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 tu mérites encore mieux. Tu mérites ça. Les gars, c'est de la folie. Branchez-vous. Branchez-vous, Yusra le catch. C'est du jamais vu. De temps en temps, elle poste une story, elle dit... En fait, elle aime trop faire la W. Elle poste des... En fait, je me rends compte de ce que je suis en train de dire là. En fait, elle poste des stories fond noir, elle dit les filles, faut absolument que je vous raconte quelque chose. Et ensuite, elle fait une pause pendant 3 heures, Zama, pour faire attendre les gens. Et ensuite, elle screen les réactions. Et les réactions, en fait, le plus drôle, c'est pas elle, c'est sa communauté, les gars. Quand elle screen les messages qu'elle reçoit, c'est sale pute, raconte-nous l'histoire. Ta mère, la grosse folle, vite l'histoire. Et elle est morte de rire. J'avais dit les filles, j'arrive, je vais vous raconter. En fait, il n'y a rien de plus. Je peux pas expliquer, mais c'est trop drôle, voilà. Dès qu'elle envoie une story, il n'y a que des insultes et elle les poste en explosant de rire. C'est trop trop bien. Mais comment vous connaissez ça, vous? Allez, sujet suivant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais quitter son stream pour celui de Régé le gorilla. Tiens, désolé frère. Ton ex, elle sait que tu suis ça. Oui. Là, c'est bon. Vous pouvez revenir avec moi. Je sais que je vous ai peut-être perdu sur le top juste avant. Mais là, normalement, c'est dans mes bras, les gars. Oui, oui, allez niquer vos mères les putes. Oui, oui, oui. RN dans un top 5. Oui, 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 oui. SDS, les gars. SDS. SDS. Le gros gouneur de merde. On rigole, hein. Non, top 5, c'est la fiole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Top 5, Full Metal Alchemist Brotherhood. Phaser la fiole. Bah, 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 bah. Quand même, petit respect. Petit respect. Je sais que là, il y a des trous du cul de gouneur dans le chat.
Petit respect SDS. Mais la fiole, tu jamais vu. Je me suis renseigné sur l'histoire de Full Metal Alchemist, le premier, l'animé là, qui ne suit pas le manga. Mais même dans l'animé, il a une histoire de dingue, frère. C'est quoi? C'est Full Metal, mais faut lire, faut comprendre. Faut lire ou regarder hein, l'animé all time. Il devient quoi, Ryan? Tu verras juste après. Top 4. Bah Kira hein. Kira, oui c'est au-dessus de Joe, mais bien sûr, il n'y aura pas Joe dans le top 5 hein. Je vous l'annonce tout de suite, Jojo c'est nul. On va arrêter de calculer. Vous savez que, en fait les fans de Jojo, on s'est élevé un petit peu là. On s'est élevé et on a compris que répondre aux gens qui disaient ouais mais Jojo c'est nul là, mais les dessins et tout, hein, les poses et tout, on calcule plus, on est au-dessus de tout ça. Nous on a goûté à Jojo, on sait que c'est de la frappe, on sait que c'est de la frappe pardon, on n'a pas besoin de faire croquer ça à tout le monde, c'est bon. Si vous voulez essayer le rage bait, nous on kiffe, nous on passe un bon moment, top 3. En fait je sais pas. J'ai mis tout Hunter x Hunter, la vérité je sais pas les gars. J'aurais même pu mettre Hisoka, je sais pas. Je n'y arrive pas, je sais pas. Il y a Tseriednik, Meruem, Kuroro, je sais pas. Là parmi les trois vous auriez choisi qui? C'est un top 5 de quoi là? Top 5 antagoniste. J'aime bien Kira mais Funny Valentine lui met des trucs de fou dans son cul. En fait bah, en vrai, mais même Joe c'est un bon antagoniste hein. Mais tous les antagonistes de Jojo sont bien hein. Il y en a pas un qui m'a vraiment fait chier. Kuroro pourquoi? Si tu me dis pourquoi c'est que t'as pas lu les scans. C'est que t'es pas à jour. Parce que waouh, la backstory de Kuroro, waouh. Je sais pas comment vous hype pour lire Hunter x Hunter. Mais en vrai très simplement, il y a le flashback de Kuroro. Simple. Mettez-vous à jour, ouvrez le manga, commencez à lire, c'est dingue. Merci pour le follow mon pote Zakin Dakok, merci frérot. Ceux qui n'ont pas lu aura tellement dealer. Et Tseriednik c'est aussi dans les scans. Donc n'hésitez pas. Top 2. Vous savez très bien, là, la bande du faucon, Griffith. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer le top 2 avec le top 1. Là, il y a un mec voilà, qui se demande qui est le top 1. Là, les gars, là, j'ai pas troll. Là, j'ai pas troll, vous êtes dans mes bras. Là, j'ai pas troll. Il n'y a pas d'AW, il n'y a rien du tout, vous êtes avec moi. Ok. Il y a des mecs qui me disent c'est qui et des mecs qui me disent tapine. Vous voyez, c'est ça le problème. Et des mecs qui me disent surcoté, il faut savoir. C'est le top et all time. Merci petit Ryan. Alors, Griffith, en fait, si on parle d'antagoniste pur, le meilleur c'est Johan. Le truc avec Griffith, c'est qu'il y a des moments, c'est 23h59. Non, il est 58. Mais j'arrive. Ça joue entre les deux. Bah pour moi, si c'est pas l'un des deux, c'est une catastrophe. C'est que le top a un problème. C'est où? Wesh. K-Countdown, normalement c'est ici. Est-ce que ça charge? Aïe. Ok, c'est bon. 49 secondes. Vidéo d'annonce début janvier. 18 jours. Oh, Edith Yike. On le voit où, Yike, là? Attendez, je le remets après parce que sinon on va louper le 10 secondes. Ouais, j'ai rien quoi. Il est où, Yike? Il est où? Je l'ai pas vu. Hold. Ça fait longtemps, moi je l'accepte celui-là. Celui-là je le prends. Ok. You will wait and watch from far away. But you always knew that you'd Be the one. to work while they all 25 jours. You'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. We are don't turn away now. We are the warriors that built this town. We are don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to
Ça va, en vrai, non. En vrai, il est pas si hypant que ça, hein. En fait, j'ai du mal à rentrer dans ce son. Cette année, c'est cassé. Bah, je l'espère, frère. Je remets. Il y a un autre drop après? Rise above the rest and prove yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my Je crois que ouais, Dwagby l'a brûlé, hein. but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away. C'est déjà un peu mieux. We're the warriors that build this town. Oh! La guitare! Here we are, don't turn away now. We're the warriors. Ok. C'est ok, c'est pas. C'est pas top 3. Non, c'est un très bon son. C'est dans le top tier, mais c'est pas top 3. Top 3, les gars, s'il vous plaît. Il y a Rise, il y a Legends Never Die, il y a Heavy is the Crown. Ah, tranquille. Ouais, soyez pas gourmand non plus. C'est un bon son, mais c'est pas la guitare carry comme Caliste sans Kana. Tranquille, tranquille le flemme. Wesh, la saison a pas commencé. Pépère, frérot. Mais tu racontes quoi? Mais c'est pas troisième, hein. Et il est pas troisième. Ouais, Goy tue Heavy is the Crown, ça peut s'entendre. Mais par exemple, Goy, c'est devant aussi, hein. Heavy is the Crown top 3, oui, mais largement. Merci pour mon pote Crook. Mais vous verrez, quand Heavy is the Crown remet les zooms du site à 100%. Pourquoi? Y'a quoi? Pourquoi il veut que je... remets les zooms du site à 100%? C'est quoi l'info là? Je dois en faire quoi? Il se passe quoi si je mets à 100%? C'est par rapport à l'edit, c'est par rapport à quoi? Bug. Rise éteint tous les autres de façon. Bah ça se tape en fait, c'est à chaque fois que j'en écoute une, y a rien, c'est mieux, c'est tout. Ok, on peut continuer. Merci frérot. Merci W, le mec qui fait le site, hein. À chaque fois on l'oublie, mais il bosse ce mec. Goy top 1. Il y en a beaucoup qui pensent ça, mais non, mais Rise Legends Never Die, c'est trop fort. Les messages qui te parlent en direct, ça fait tellement Black Mirror. En vrai, il me fait un peu flipper, mais merci W Soso. Alors, du coup, on va vesquiller ce sujet-là, on va accélérer un petit peu. Les gars, en fait, le top 4 arabe, il s'est perdu ici, voilà, pardon. Eh, tout à l'heure, le top ethnie amitié, je sais pas ce qu'il fait là. Je bosse plus, hein, je bosse mal, hein. Je crois que le mec a dit que j'étais wash, il a raison. Je sais plus faire un PowerPoint. Attendez, je vérifie la suite. Je suis parti en couille à ce point. Ok, c'est bon. Et oui, Ryan Cherky est le mec qui représente le plus les Arabes actuellement, hein, qu'on soit bien clair. Top 5 métiers de rêve. Normalement, on va être tout le monde dans mes bras, hein. Chasseur de trésors. Chasseur de trésors. Qui n'a jamais rêvé d'être chasseur de trésors, les gars? Là, vous les voyez, vous dites c'est peut-être des Golemons, mais chasseur de trésors. Le Nathan Drake Dream. Oh là 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 là. Les mecs, ils disent, elles n'ont pas eu d'enfance, hein. Oui, Baggy Clown. Oui, si tu veux, frère. C'était all time. Non, c'est Youssef Bouganem. Je l'ai pas là. Le Black. En fait, c'est. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chasseur de trésors. En fait, je préfère en rire. Je préfère en rire. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chasseur de trésors. Mais waouh. C'est peut-être en termes de flow le meilleur taf. Il n'y a pas match. Maintenant, il y a quand même des trucs devant. Oui, j'ai rêvé d'être chef étoilé. Et là, normalement, il y a des W, hein. En fait, quand t'es chef cuistot, t'as une aura de dingue. Imagine, tu t'embrouilles avec ta meuf, t'as juste à envoyer un plat de fou malade inventer un plat. En vrai, ces mecs sont capables d'inventer des plats. Tu t'embrouilles, je sais pas, avec ta famille et quoi que ce soit, tu prépares un plat, les gens ont envie de te voir. Les gens ont envie de goûter à ta cuisine. Ouais, c'est le RP Sanji pour le coup. C'est quoi ton enfance pour avoir ce rêve? Bah juste, j'aime manger, hein. Ah, c'était sûr, c'était pour les meufs. Non, c'est pour tout le monde. Mais c'est même pour mon plaisir perso. Genre, je suis capable de me faire à manger tout le temps et de kiffer ce que je mange. Bah, je suis désolé, c'est all time. Donc, top 4, chef étoilé. Top 3, reporter de guerre. Celui-là, je sais pas s'il va faire l'unanimité. Mais quand j'étais petit, je sais pas, il y avait un truc. Mais même Laura, tu sais, ça te fait des anecdotes. J'ai regardé il y a pas longtemps une interview, une interview d'un gars qui est vraiment reporter de guerre. C'était trop. J'ai cru que c'était un Condé. Non, oh. Moi, Batman ne m'aurait jamais laissé faire, hein. Top 2, policier tant qu'on y est. Non,
Non, non, un caméraman ne meurt jamais. Merci pour le sub, mon meilleur ami Robalto TV. Merci, frérot. T'es mon frère, toi, t'es mon frère. Top 2. Professeur, mais ça, j'en ai déjà parlé 800 fois. Genre, plus précisément, professeur d'histoire. Hein. Professeur de maths, ça, pas d'aura. Professeur d'histoire ou professeur de physique. Physique, chimie. Histoire, physique, chimie, il y a ça, il y a la galaxie, histoire, physique, et ensuite, je sais pas, débattez entre vous, discutez, ça nous intéresse pas en vrai. Hein. Top 1, c'est astronaute, je spoil, il a pas d'originalité, regarde bien. Top 1, archéologue. Ton astronaute de merde là, ça fait bander personne, frère. C'est quoi ce taf de con? Oui, tu vas dans l'espace, mais à part ça, tu passes ton temps à faire des cercles, des trucs en rond, ça te fait mal à la tête, ça donne envie de vomir, c'est de la merde, astronaute. Moi, ça me fait pas rêver aller dans l'espace, se mettre un pied sur la lune et tout. Je m'en branle, hein. Alors que archéologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est le passé, c'est comprendre. Bonhomme, je m'incline. Normalement, le top 5 est all time. Là, il n'y a pas d'AW, j'ai vraiment mis les tafs que je voulais faire quand j'étais petit. J'ai 2 ans à la Sorbonne et j'ai FF l'archéologie. Bah moi, je voulais faire archéologue et un jour, j'en ai parlé à mon prof d'histoire et il m'a dit, oublie, tu vas être payé moins que le SMIC, ça sert à rien. Et j'ai abandonné, frère. Footballeur pro, mais c'est un tapin, ça. J'aurais pu mettre sportif et tout, mais non. Moi, je te parle de métier. Tu sais le nombre de personnes au monde qui est allé dans l'espace? J'ai pas la stat. Mais si tu l'as, ça m'intéresse. Il bande le squelette, là. Eh les gars, en fait, t'as regardé la bite du squelette. Non, mais attends. Le pire, c'est qu'il a raison. Je regarde, il a raison. T'as regardé la bite du squelette. En vrai, on n'est pas loin du VIP, là. Hein. Elle prend son sgeg en photo. C'est bien. Je vois que ça. Mais même moi, là, tu sais que je suis focus sur son sgeg. Et les gars, je crois qu'il a un énorme sgeg. Exactement la même chose. La conseillère d'orientation m'a dit que c'est un hobby et pas un taf. Bah, tout pareil. J'attends la fin de la pub, les gars. J'attends. Vous me dites quand c'est fini. Comme le sgeg est un os. Ouais, mais t'as capté. C'est drôle, frère. Oh, ça y est, frère. Et nous faire le spécialiste d'anatomie. On s'en branle. Laisse-nous rigoler. Regarde la mâchoire du squelette à gauche. Bah quoi, juste il a la mâchoire avancée, il y a rien de choquant là. Je suis en train de faire un master pour être prof d'histoire géo. Bah c'est le rêve. C'est bon, déjà. Et ben putain, un streamer qui met pas beaucoup de pub, vous êtes rapidement là, hein. J'avoue qu'il regarde bizarre le squelette. Ils sont peut-être en train de flirter, mais passons à la suite. Faut enchaîner les gars, faut que j'enchaîne là. Top 5 PP Twitter. C'est encore un combat de ma part qui pue sa grand-mère, hein, mais là, va falloir me suivre sur celui-là. Top 5 PP Twitter. En fait, c'est les mecs avec qui j'aime interagir. Bien sûr, on commence par le top 5, c'est les plus gros fils de pute. Hein. Là, les gars, à chaque fois qu'il y a un mec qui a un coucher de soleil en PP, c'est une catastrophe. De droite, enfin droite, si ce n'est extrême droite, fils de pute te prend de haut tout le temps. C'est le genre de mec à arrobas grok. Ah, c'est une catastrophe. Les PP, coucher de soleil, j'arrive plus à parler, coucher de soleil, paysage et compagnie, c'est de la merde. Mais il y a pire. Enfin non, c'est le pire. Il y a un peu moins pire, mais quand même pire. Les mecs qui mettent leurs photos d'eux petits. Vous avez déjà interagi avec un mec qui a un drapeau du Maroc ou un drapeau de l'Algérie sur Twitter avec une PP de lui petit, ça ne sert à rien. Pareil, ça ne sert à rien. C'est quand même moins pire que les couchers de soleil, mais c'est dingue. On sait pourquoi ils font ça. Tellement gênant ça aussi. Mais à la fin les gars, le top 1, je vais devoir vous révéler un secret là. Ils cherchent que la malade et Gadji. Je suis d'accord avec toi. Top 3, là ça commence à être intéressant. Voilà. Les PP Hunter x Hunter. J'ai remarqué ça, hein. J'ai mis Kuroro, mais c'est les PP Hunter x Hunter. Tous les PP manga sont des fils de pute, mais les PP Hunter x Hunter, bizarrement, pourtant je suis pas non plus le plus gros bandeur de cet animé, de ce manga, hein, mais bizarrement ça se passe toujours bien. C'est toujours, c'est cordial, on peut avancer nos idées l'un et l'autre, c'est tranquille. Je mets des couchers de soleil plus des photos de moi petit, je suis abattu. Bah t'es un trou du cul, désolé. Hein. Vladi avait une PP HXH. Hein? C'est une vraie info ça? Ou il invente. Attendez, parce que là, vous avez tendance à tout mélanger avec Vladi. Et ok, on passe à la suite. Top 2. Les immenses, hein. Les très grands. Pas les pépé foot, les pépé Neymar. En fait, oui, c'est les pires, mais moi, ils me font trop rire. Là, j'aime trop. C'est des trous du cul finis. C'est les rois du rage bait. Ils sont là, ils cassent les couilles à tout le monde. Mais moi, j'aime bien. En fait, une TL sans Pépé Neymar, ça me rendrait triste. Il manquerait quelque chose. Les Pépé Barcelone, faut se serrer les coudes. Les pires dans le Twitter FC Barcelone, c'est les Pépé Jules Koundé. Oh là là.
Les pépés Jules Koundé qui font des tweets, des trades. J'ai regardé les matchs des U8 du FC Barcelone. On a cette pépite de 6 ans qui va percer bientôt. Oh, les fils de pute. C'est eux les pires. Mais les pépés Neymar, c'est ok encore. Hein. On est là. Ah, vous êtes bizarre. Non, pépé Pedri, c'est ok aussi. Maintenant, il va falloir que je vous révèle quelque chose, les gars. あまりに息するのもギリギリで涙は味方のはずだったのに分かってるんだ Vous voulez que je vous révèle un truc ou pas? Mon plus lourd secret. Bien sûr, je réponds pas. Si tu regardes le stream, je te jure que je réponds pas. C'est un lourd secret, mais que je dois vous avouer. C'est pas pour ça que je garde la PP. Il y a tout le temps des mecs qui me disent ouais, quand tu stream et tout, tu reçois des DM. Les gars, l'entièreté des DM que je reçois sur Twitter, c'est grâce ou à cause de cette PP. Je pense que cette PP, les gars, je sais pas ce qui se passe, mais le nombre de DM. Oh, mais c'est Kafka en PP. Voilà, donc si des mecs veulent voler cette PP et créer un truc autour, allez-y. Mais les BDG, les gars, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai eu des PP dans ma vie. Mais celle-là, je l'ai pas mis pour cette raison. Hein. Je l'ai pas mis pour cette raison. Mais le nombre de messages... En fait, c'est simple. Le jour où j'ai mis cette PP, j'ai reçu 3 DM. Débrouillez-vous. Commencez à mettre des auteurs en PP. Jure, c'est pas Lampard. Tu viens de flinguer la tech. Après, moi, je m'en fous de la tech. Débrouillez-vous avec. Hein. Non, c'est pas Lampard, c'est Kafka. Top suivant. J'ai vu le débat là il y a pas longtemps. Top 5 des pires endroits sur internet. Top 5 Twitter. Les gars, ce n'est pas le pire. Il y a plein de mecs qui disent oui, mais si t'es forcément un mec de Twitter, c'est un trou du cul. Non, 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 non. C'est vraiment pas le pire endroit. C'est ok de ouf. Genre, c'est. Il y a des animaux dessus, mais il y a pire. Il y a par exemple ce truc. Et c'est. Là encore, c'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. Là, on va plonger dans les abysses d'internet. Les abysses d'internet. Il y a Reddit. Pour l'instant, on est sur du tapin. Et là, il y a un truc qui aurait pu détruire ma vie, mais qui a détruit des vies. Est-ce qu'on peut parler de ça? Eh, ça a failli tout me prendre. Hein. Eh, j'aurais pu être un autre homme sans ça. JVC, le nid à merde. Bah maintenant, c'est encore pire qu'avant. Mais les gars, j'étais accro. Va faire un tour vite fait pour prendre la température. La température de quoi? Le son de ma vie, la trompette. Et maintenant, le top 1. Le Discord LOL FR, les gars. Vous avez déjà mis un pied là-bas? Là, je vous parle sérieux. Non, non, mais c'est pire que Telegram. C'est pire, c'est 100 fois pire. Vous avez déjà mis un pied sur le Discord officiel de League of Legends en écrivant un message, je sais pas, bronze 4, silver 4, cherche Joe. Ah, faut se mouiller la nuque, hein. Discord tout court en vrai de vrai. Non, 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 non. Il y a Discord et il y a le Discord LOL FRC. Si vous n'y avez jamais mis un pied, n'y allez pas. De 1 et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est une extension FR du Reddit LOL. Non, c'est pire. C'est pire. Il n'y a que des racistes. Il n'y a que des animaux. Il n'y a que des gens qui vont t'insulter. Il n'y a que des. En fait, tu mets. Ils cherchent que des meufs, frère. Dès qu'il y a une PP, bon, dès qu'il y a une PP avec un personnage féminin sur la PP, il y a full up de mecs qui vont DM, qui vont vouloir voquer avec toi. C'est n'importe quoi, frère. Avec mes potes, quand on était 7-8, on cherchait des mecs pour faire des customs. Il y a que des fils de pute. Il y a que des mecs qui cherchent à te dox, qui cherchent à t'embrouiller. C'est de la merde, frère. Voilà, il y a un mec qui nous dit c'est nous. Va niquer ta race, toi. Astuce pour trouver un last, tu mets une PP meuf. Et ça marche, mais tu tombes sur des fous, frère. Go faire un test, ça. Je crois pas, hein. Je crois pas. Merci pour le feu, mon pote Jicine. On enchaîne. Les gars, je propose une alliance. Soyons ensemble, une fois dans la vie. S'il vous plaît. Les gars, une canne, une petite canne. Moi, je propose un cessez-le-feu. Je propose un cessez-le-feu, au moins pour les phases de poule, un cessez-le-feu temporaire. Les gars, l'Algérie, le Maroc, va falloir qu'on s'occupe de l'Égypte. Va falloir qu'on allume la Tunisie.
Va falloir qu'on fasse des trucs de dingue. Moi en ennemis principaux, il y a le Sénégal et il y a l'Égypte. On y va comme des animaux, comme des fous. Et la Tunisie en top 3. Non, 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 il n'y a pas de sale bâtard. Non, non. Là, il faut créer une alliance. Là, il faut que le Maghreb se réunisse, sans la Tunisie, bien sûr, et qu'on fasse des trucs de fous. Il vient d'où le t-shirt? C'est un mec du chat qui me l'a donné. Enfin, c'est un pote à moi IRL, mais il est dans le chat. Il me l'a prêté pour ce stream, exceptionnellement. Voilà, non, mais il faut sceller une alliance. Vous êtes d'accord avec moi? On se retrouve en finale. Et voilà, voilà, si on doit réalimenter la fitna, c'est à partir des phases finales. Mais avant, ça sert à rien. Venez, on reste en bleu sang. Mais wesh, la Tunisie, laisse-nous tranquille. Non, non, pour une raison très simple. Je veux des spaces. Chaque défaite de la Tunisie, comptez sur moi. Je vais lancer mon stream et je vais me brancher sur un space. Et le stream, ce sera juste écouter le space. Rien de plus. Rien de plus. Alors, Jimmy qui nous dit contre l'Afrique subsaharienne. Contre les Noirs, en gros. Mais ce mec est fou. Mais lui, depuis le stream PMU, mais dis-le, pourquoi t'as chaud? Pourquoi t'as peur? Comment ça, on donne nos fesses à l'Algérie? Oh là là, ça va, on peut faire une petite alliance temporaire, j'ai dit, juste les phases de poule. On n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Si nos deux pays vont en phase finale, ça nous arrange tous les deux, on va pouvoir se vanner à partir de là. Mais en attendant, vous êtes dans mes bras, les frères. On doit partir en guerre contre Gatouze et Bodka Z. Exactement. Un lien pour le maillot, je crois qu'il l'a acheté au Maroc, dans un marché. Donc, mais il doit exister en lien, je sais pas. Hein. Mais waouh, il est dingue, non? En vrai, vous pourriez sortir avec ça dehors. Et là, le sponsor, c'est on est ensemble. Pour moi, je trouve qu'il y a un truc. Et s'ils perdent le premier match, Algérie, on peut pas les... Non, en vrai, c'est impossible de sortir avec. Mais en pyjama, c'est mignon, hein. Magnifique, mon frère. Ouais, là, vous pourrez plus dire que j'alimente la fitna, que je suis un trou du cul. On est en bleu sang. Top suivant. Oh, bah là, J'espère, hein, j'espère que dans le chat, il n'y a pas un seul fils de pute qui écrit High Team en champ select. Pas un. Pas un. Là, vous allez me dire, oui, c'est un truc mignon. Non, moi, ça me tilt. Moi, ça me tilt. Voilà, ça me tilt. Je suis en game, tranquillement. Il y a un trou du cul de merde qui écrit Hi team, how are you? Va niquer ta race. Tu vois pas, là, j'essaie de lock-in, là. J'essaie de faire des trucs de fou dans la game. J'ai envie de rentrer, tu vois. Quand je regarde le stream comment il s'appelle, de Splinter, chaque game, il envoie des Hi team. Ah, ça m'énerve. J'ai la chef et tout. Je sais qu'il va baiser ma game. Ça sert à rien. Top 4. Les filles, les mecs qui mettent des liens, les OTP de merde qui mettent des liens pour leur PowerPoint. Qui a créé cette Zumba, les gars? Voilà, je suis en champ select, je veux passer je veux me focus, je veux exploser la game. Tu m'envoies ton PowerPoint, comment jouer avec Ivern Top. Mais Van Ketara, ça m'intéresse pas, frère. Top 1, ceux qui t'ajoutent après la game pour te demander. Non, non, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc top 4, c'est ces OTP de fils de pute, là. Top 3. Top 3, top 3. Là, on est sur une sous-race. Hein. Là, on est sur des... C'est quand je commence, écoutez-moi bien, quand je commence à flame un adversaire en chatol et que mon coéquipier m'allume moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais les frères, mais normalement on est comme ça. Moi, quand je me lance dans une game, je suis comme ça, frère. Même si tu pues ta mère, si c'est pour flame les adversaires, je vais être avec toi, je vais te suivre. On va y aller main dans la main. Là, je vois que tu commences à... ouais, je fais une mauvaise game, peut-être. Mais ils en profitent trop. Donc top 3, il y a ces mecs-là. Top 2. Top 2, les tryharders en aram. Oh là 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 là. En fait, tout ce qui touche à l'aram. Si c'est pas full fun, vous êtes des fils de pute. Les mecs qui sont là, je lance une petite aram pour m'échauffer avant de lancer la game, fils de pute. Les mecs qui Zarma, ils sont devant le Nexus, ils tapent le Nexus. Oh, ça, c'est de la folie, hein. Ça, c'est... Waouh, 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 waouh. Taper le Nexus en aram. Mais qui fait ça? Vous faites ça, vous? J'espère qu'il y a personne dans le chat qui fait ça. Hein. Normalement, la règle en aram, c'est que tu ne touches pas au Nexus. Aïe, 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 il y en a. Ah, je commence à avoir des couts. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, les mecs ils jouent pas flash boule de neige. Oui, non, tu peux même aller plus loin. Qui ne jouent pas flash boule de neige et qui ne réactivent pas leur boule de neige à chaque fois qu'elle touche. Peu importe si elle touche à l'autre bout de la map, tu vas appuyer sur ce bouton D, petite salope. Tu vas aller au bout de la map. Ça, c'est les hommes. Les vrais hommes jouent comme ça. Bah, au bout d'un moment, ça dure longtemps, frérot. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Fallait pas lancer d'aram si c'est comme ça, frère. Et top 1. Là, je développe un nouveau combat, les OTP Katarina. Vos grand-mères, les sales putes. Les gars, ce que j'ai... Oui, Flash, c'est sur F. Ça commence par F, donc Flash. Merci pour le son, mon meilleur ami Rico. Les OTP Katarina, ce que je vous souhaite. Oh là là, vos mères, les putes. Hein. Waouh! Showmaker est un OTP Katarina à la base. Bah, sa mère, la pute. Mais je fais pas de différence, ça m'intéresse pas. Ça, je m'en fous. La game perdue juste avant le stream. Bah, désolé pour toi. Katarina de merde. Maintenant, on passe à la suite. Parce que là, je vois que je suis en forme. Top 5 meilleur 9 que Benzema. Non, parce que vous avez voulu me brancher. Là, je vais vous parler sérieux. Là, c'est le moment où je vais devoir me concentrer. Qu'est-ce que je peux mettre pour me concentrer? « 21e siècle, année 2010. »
de toute façon, on va faire un club pro, il y aura un débat, toi Benzema, moi Suarez, et on verra. On verra qui arrivera à convaincre le chat, parce que moi j'en ai des arguments contre ce trou du cul là. Avant 2020, personne ne le calculait, ça en parlait comme le pire attaquant de la décennie. Il envoie une... C'est vraiment le one season wonder. Hein. Et vous savez que des one season wonder, il y en a plein d'autres. Il y a Edouard Mendy avec Chelsea. Hein. C'est du même acabit, je vous le dis. Les 2 premiers, c'est mort, mais les 3 derniers, pourquoi pas. Surtout les 2 premiers. Maintenant, en vrai, oui, c'est juste un Edouard Mendy qu'on a mis en pointe en soi. Suarez, Liverpool, mais n'importe quelle version de Suarez est plus forte que Benzema. On enchaîne. Je pourrais jamais les faire. Eh, je les fais juste pour le top 1, s'il vous plaît, laissez-moi. Waouh. Non? Elle? Non? Elle? W? Eh, quand j'étais petit, les gars, je rêvais d'avoir Veni Vici ici. Ah oui, je me suis peut-être bousillé à des vidéos de Ziz, mais oh le Veni Vici sur le pec. Oh là, ah, j'aurais fait tellement de vidéos Chébé, j'aurais fait des trucs de fou, mais maintenant. Là, normalement, tout le monde dans mes bras. Tout le monde, même les mecs qui m'ont critiqué au début, venez. Waking on the night. Tous les bougnoules de merde ont rêvé d'avoir ce tatouage. Ça sert à rien. Les gars, vous êtes normalement, vous êtes avec moi là. What the fuck, bro? Tu sais la signification de son tatouage? Non? C'est pas le tatouage pour se reconnaître entre homos. Ouais. Don't worry about the day. I'll take you to the future. Forget about the past. You can keep all of this. Eka m'a tout fait, les gars. Eka m'a tout fait. C'est une trace de... Mais arrêtez, le flow de dingue, wesh. Non, arrêtez. Le flow est exceptionnel. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ça, moi. J'en rêvais. C'est le signe jusqu'où il enfonce sa main dans le cul. C'est une vraie info, parce que là encore, ça se trouve, il invente. C'est une vraie info, ce truc-là? J'imagine que non, hein. Oh là là. C'est vrai, oui, c'est vrai. Juré? Attendez, c'est vrai, ça? Non, vous êtes en full troll. Non, c'est faux. Il y a un mec qui me dit c'est faux, tout le monde me dit que c'est vrai. Attendez, je demande à Stark TV. Stark TV, il est sur tous les streams. À chaque fois, il nous parle de ce qui est homophobe, ce qui ne l'est pas. Je l'écoute. Stark TV, on attend ton avis. C'est vrai ce tatouage, la signification? Jure, tu trolles pas? Non? Normalement, les bandes noires, ça correspond à des deuils, ça. Ah, c'est comme la grima, on dit? La crima? Bon, voilà, c'est vrai. Mais modo maintenant. Mais c'est quoi le rapport, frère? Allez, on passe à la suite. Je vais devoir vous parler du top 5 des scénarios que je me fais tout seul quand je suis dans mon lit, quand je suis sur mon bureau, quand je m'ennuie en gros. Voilà, je vous ai déjà parlé de quand je devais sauver le monde des terroristes. Je vous ai déjà parlé de la finale de Coupe du Monde quand j'allume Neuer à la 90e. Maintenant, ça c'est des tapines. Là, je vais vous parler de mes vrais rêves. Avant de dormir, ce que je m'imagine à chaque fois. J'ai des scénarios types. Maintenant, j'essaye de varier, j'essaie de rentrer dans de changer. Mais depuis tout petit, j'ai ces scénarios-là. Top 5. Je rêve d'être un innocent en prison, genre. Mais en fait, le scénario que je m'imagine, c'est le moment où je sors et il y a toutes les caméras. Ah, attendez. Laissez-moi... Ah, attendez. Premier truc. Je rêve de sortir tous les reporters qui me filment, les gars. Innocent en prison, il a été condamné à tort. La phrase condamné à tort, c'est dingue. Et après, je fais full up de... je fais tout. Je fais les interviews Combini, Brut, Street Press. Je fais tout. Faut que je sois connu dans le monde entier. Deuxième chose. Je veux juste être Neymar 24 heures. C'est tout. Mais je sais pas pourquoi ça revient souvent. Bon, franchement, je sais pas. Peut-être pour avoir accès au compte Insta de Neymar et voir ce que je suis capable de faire avec. Mais juste être Neymar 24 heures. Genre jouer un match, être en... Waouh. Une lettre près, c'est condamné à mort. Hein? Le flow d'être condamné à tort. Bah oui, c'est ce que je te dis, frère. Tu embrasses le miroir, en vrai. En vrai, hein. Et faire la célébration de Ronaldo en disant je vous l'avais dit. Non, peut-être pas. Bah quand même, ça va. Mais Neymar joue pas en 24 heures. S'il joue. Top 3.
pas de message? Ça va, on rigole, ça va, on rigole, on rigole, on rigole, on rigole. Par contre, le top 2, là, je vais commencer à être sérieux, les gars. S'il vous plaît, quelqu'un dans mes bras. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gars, le nombre de scénarios où je me suis imaginé être vendeur Micromania. Je suis dans mon lit et j'imagine des profils venir et parler avec eux. Non, mais je te conseille ce jeu-là, il est bien. Ou alors, le scénario que je me fais en boucle, c'est un mec qui vient et qui essaie de... Oh, allez, vous allez me prendre pour un taré. Voilà, vous allez me prendre pour un fou. Je m'imagine être vendeur Micromania et il y a un mec qui essaye de venir me vendre sa manette PS4 et je vérifie s'il y a un joystick drift. Voilà, non mais c'est voilà, chacun les gars, chacun ses passions. Moi c'est ce que je m'imagine. Et normal j'essaie de vérifier et tout. Et de faire des scénarios. Peut-être qu'il y a des scénarios genre on se bat. Il me dit il y en a pas. Et si j'ai fait le test avec le logiciel. Il est fou. Ou alors je m'imagine des discussions. Ouais, je te conseille ce jeu là, cette console, elle est pas mal. T'as un point commun avec Asterion. Asterion n'a jamais rêvé de ça, frère. Tu t'imagines Batman qui négocie la PS5 avec toi. Voilà, je m'imagine négocier. Ah, vous comprenez rien les gars, vous comprenez rien. Top 1, l'immense 1. Se transformer en Super Saiyan. 23 ans. J'ai 23 ans, je le fais encore. Oui. Oui, 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 oui. Mais là, je suis pas dans la blague parce que là, je grandis et je m'imagine ça de façon encore plus précise. Genre, je m'imagine en train de me transformer en Super Saiyan et genre marcher dans la rue et les gens, genre, tu vois, ils hésitent. Mais c'est quoi? C'est une teinture ou c'est vraiment un Super Saiyan? Avec l'aura, je sais pas. Mais j'espère qu'à 40 ans, je continuerai à faire ça. Hein. Salut mes meilleurs amis, salut mon pote Zarek. Mon rêve, ton daron, il arrive, il se transforme en Saiyan dans ta chambre. Ça n'arrivera pas. Je faisais des doigts. Je faisais des doigts pour avoir du ki et être un Saiyan. Des doigts pour avoir du ki. En fait, c'est le Saiyan, c'est ok, mais c'est le mot faire des doigts pour avoir du ki. Qu'est-ce qui se lance là? C'est quoi ça? Désolé. Tu vas devenir comme Batman à 50 piges. Peut-être? Ok. Y'a pas de multitub. J'avance dans la musique un peu. Ah non. Oh, oubliez le truc en haut. Vous l'avez pas? Y'a qui parodie? Le top 1. Vous le savez les gars, vous le savez, il est là. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Vous voulez que je vous lise le DM que ce mec m'a envoyé? Ce héros, préparez-vous. C'est lui qui m'a approché, je ne suis même pas allé le démarcher les gars. En fait c'est son meilleur pote qui traîne sur le stream, qui est un viewer. Et il est parti DM parce qu'il a reconnu la voix de son pote, son prénom, son nom de famille. Et il lui a dit, oh il y a ce mec là qui a réacté à tes vidéos. Je vais vous lire tout ce qu'il m'a envoyé les gars. L'update peut être dingue je crois. Hein. Enfin elle peut... Bon, moi ça va me faire plaisir, ça va être tout mignon. Alors, il est où mon meilleur pote là? Parce qu'il m'a dit qu'il allait se brancher sur le stream. Donc il est peut-être devant là. Attendez. Putain j'arrive plus à retrouver le DM là. Wesh il m'a envoyé où ce con là? Les gars, j'arrive plus à retrouver le DM. Je crois qu'il a tout supprimé. Hein? Y'a rien? Ah non, c'est bon, c'est bon. Il m'a envoyé un DM. Eh les gars, petit Ryan tiré du bas, c'était lui. On l'a insulté pour rien. C'était lui. Il m'a envoyé Salem, frérot. C'est bien moi qui a écrit dans le chat, petit Ryan. C'est lui, il est là, je suis là. Il est parmi nous. Alors, je vous lis les DM. Alors,
Salut frérot, un pote à moi m'a envoyé un extrait de ton live et tu réagissais à la vidéo Top Son 2017 d'une ancienne de mes chaînes YouTube quand j'avais 11 ans. Donc en soi, on avait raison, c'était 11 ou 12 ans. On a été accurate. Sache que ça m'a fait beaucoup rire et juste pour te dire que cette chaîne, je ne l'ai pas touchée depuis 7 ans et que j'ai une autre chaîne YouTube où je fais des vidéos plus quali si ça t'intéresse. Mais merci pour la visibilité. Il a une nouvelle chaîne les gars, on a l'update, on peut avoir une nouvelle chaîne. Genre, comment a grandi notre meilleur ami Petit Ryan. Il a un compte TikTok. Je fais des vidéos sur TikTok et je continue de faire des vidéos sur les animés et le rap. C'est ma nouvelle chaîne. D'ailleurs, j'ai 20 ans. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Est-ce que vous êtes prêts? Elle est où sa chaîne, là? Elle est où sa chaîne? Faut juste que je copie-colle bien. Bougez pas. Wesh, je l'ai mis où, là, le chat? Les gars, j'ai perdu le chat. Je vois plus le chat. 2 petites secondes. Ok, c'est bon. Je revois le chat. Hop, hop, hop. Et son TikTok, c'est... Pour que je le retrouve rapidement. Hop là. Alors, TikTok. J'ai peur de ce que je vais avoir dans les pour toi direct, hein, mais... .com. J'espère pas de trucs chelous. Parce que vu tout... Hold. Il est là, les gars. 8000 viewers. Enfin, 8000 viewers. 8000 abonnés. Est-ce que vous, comme moi, vous avez déjà une chaîne YouTube quand vous étiez au collège? Je pense que tout le monde va répondre oui, hein, c'était vraiment le kiff quand on était petit. Mais est-ce que un streamer a déjà réagi à votre chaîne YouTube devant des milliers de personnes? Eh ben moi, c'est mon cas. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, c'est Eto Stark. Et là, c'est ma chaîne YouTube de quand j'avais 12 ans. Cette chaîne YouTube, je l'avais oubliée. Ma dernière vidéo, elle était sortie en 2018. C'est dire à quel point cette chaîne, je l'avais délaissée. Et là, un streamer, par hasard, a trouvé cette vidéo en recherchant le top des meilleurs sons de 2017. Et il est tombé sur une de mes vidéos. Alors, désolé pour la qualité, j'avais 11 ans. Voilà, c'était pas des vidéos qualitatives de fou. C'était pas bien écrit, il n'y avait pas de montage. C'est juste des vidéos pour le kiff où je faisais des top 10. Mais franchement, j'ai bien aimé la réaction. Avant le live, j'étais à 8 abonnés. Là, je suis à 111. C'est un truc de fou. Et ma vidéo sur les openings a fait 560 vues. Guettez-moi les commentaires. Vraiment des commentaires de fou. Vous me régalez. Merci Petit Ryan, que des classiques, mon gars, etc. Franchement, merci la famille, vous m'avez régalé. Mais maintenant, je vais en profiter et je vais vous montrer ma chaîne actuelle sur laquelle je fais des vidéos beaucoup plus qualitatives. Elle s'appelle Shinra, voilà, j'ai 3000 abonnés et je fais des vidéos sur le rap et les animés. Voilà, c'est beaucoup plus qualitatif. Vous ressentez qu'il y a un vrai gap par rapport à mon ancienne chaîne et celle-là. Donc en vrai, allez y faire un tour. Et bien sûr, il y a mon compte TikTok actuel, RyanWST, vous connaissez. En tout cas, Eto Stark, merci beaucoup. La réaction m'a régalé. Merci pour le chat aussi. Tout le monde était de mon côté. Ça fait plaisir, la famille. Et ça m'a aussi rappelé qu'il fallait que je supprime certaines de mes vidéos parce que c'était un petit peu honteux. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la réaction. Merci beaucoup pour la visibilité. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne actuelle où je propose du vrai travail. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais les gars, ils bec 36 000 vues. Eh, les gars, je crois qu'il est en pétard, hein. Devine ces personnages d'animé. Ah, j'ai fait exprès de prendre yo tout le monde, c'est Walou Sensei. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute... yo tout le monde, c'est Walou Sensei. Les gars, il a eu combien de blazes? Non, ah, Ryan, il y a un Petit Ryan, il y a Chi, il y a Walou Sensei. T'as combien de blazes, sale bâtard, moi? Chaque vidéo, c'est un nouveau blaze. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois... Vous dites quoi? Il a rename Petit Ryan. Non, 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 non. Les gars, on a créé un YouTuber. On vient de créer un YouTuber là en direct. Son blaze avant, c'était pas Petit Ryan. Hein. C'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Alors, j'ai sorti 9 vidéos depuis le début de ma chaîne YouTube. Et toutes ces vidéos, ce ne sont que des top 10. Que ce soit des top openings, des top personnages ou encore des top animés. Et j'avais envie de varier un peu mes vidéos. Alors oui, certains me demandent de faire des vidéos critiques sur des nouveaux animés qui sont sortis ou sur des mangas qui sont sortis. Moi, je suis pas trop branché sur ce truc-là. Évolution de dingue. Il y a déjà une évolution, non? Non, je veux juste regarder 20 secondes de la première vidéo et 20 secondes de la dernière. Pourquoi ça tremble? C'est la gerbe. Peut-être que je ferai des vidéos, c'est quoi le concept là? Comme ça, comme par exemple 20 personnages qui seront tout en noir. Et vous devrez deviner le personnage grâce à la silhouette du personnage. Alors oui, il n'y a pas de catégorie facile jusqu'à difficile. C'est ça le concept? Attendez. J'espère que cette vidéo vous... Ah ouais, tout pour les stats. Bah c'est Zoro quand même, non? Ou je dis de la dinguerie. La vidéo, elle est sous Gura Gura Nomi, bravo. C'est Ichigo ça? Non, c'est Zoro.
Mais tu nous prends pour qui? Voilà, s'il te plaît, frère. S'il te plaît. Vidéo moins longue que l'intro, c'est vrai. Non, mais s'il te plaît, fais un effort. Oh, nous, on est des vrais otaku, on est des vrais geeks. On sait reconnaître quand même. Celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas. Bakugo avant, oui, mais celle-là, je l'ai pas. C'est Sasuke, ça? Eh, puis, vous allez encore m'insulter. J'ai pensé à Pira et Mitra, mais je crois que je suis fou. Hein. Eren. Ah, équipement. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai cru qu'il y avait deux persos. J'ai cru qu'il y avait deux persos. Ah, je suis nul en fait. Hein. Voilà, tout le chat qui a spam Eren, je vous baise. Tout le chat a spam Eren. Ben non. Edouard Elric. Là, j'ai pas. L'animé de merde. Ok, ok. Donc ça, c'était la première vidéo du compte Petit Ryan. Je veux juste voir la dernière. Vérifier l'amélioration. On va regarder les 21 minutes. Bon, Hein. c'est l'heure du top de l'année, je crois. Let's go! 2024, c'était une année de fou. On a vécu des moments inoubliables, que ce soit dans le sport, le cinéma ou encore dans la musique. Aux États-Unis, on a par exemple eu l'un des plus gros clashs de l'histoire du rap, avec des albums inattendus qui nous ont foutu des claques. Et en France, on a eu... Eh, Petit Ryan, choisis ton camp. Attendez, il est dans le chat. Choisis ton camp. Non, 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 parce que moi, je peux faire sauter ta chaîne très vite. Tout le buzz que je t'ai donné répond bien. Eh, choisis. Petit Ryan, j'attends. Kendrick Lamar ou Drake. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Je sais que t'es au courant du bif. Réponds. Des petits points dans le chat. Non, non. Kendrick all day. Allez. Hop, hop. Non, parce que je crois que t'as pas compris. Signaler. T'es un ouf. Mais t'es un ouf. Mais c'est quoi ce mec là? Je regrette tout ce que j'ai pu faire pour toi là. W, je suis abonné. W, il a raison. T'es un harceleur, mais ça a rien à voir. Quel chat de merde. eu son lot de projets qui ont marqué l'année, que ce soit des albums, des mixtapes ou alors des EP. Et aujourd'hui, on va passer en revue les meilleurs albums qui sont sortis cette année, selon moi bien sûr. Alors il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, premièrement, plusieurs albums ont failli avoir leur place dans le classement, mais par faute de place... Montage carré, il est BG, le fond est beau, le montage est bien. Les gars, j'ai l'impression d'avoir vu mon fils grandir entre le master tag de merde là, avec ses top 10 personnages animés, et maintenant, je pense qu'on peut le féliciter. Et c'est sur ça que mon stream se termine. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé, merci pour les subs, merci pour les follow. On a peut-être un dernier truc à faire. Hop, 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 hop. Je vous ai dit que ça allait pas être long, les gars. On a un dernier truc à faire. Oh, j'ai un truc à faire, moi. Je dois y aller, là. Je dois bosser, moi. Oh, 21 minutes, les gars, j'arrive pas à me concentrer, moi. Merci pour le sub, mon meilleur ami limite. Enfin, meilleur ami, merci Limitless. On va en rester là, frérot. Non, non, laissez-moi cut. Les gars, j'ai dit que ça allait être un stream court. 1h30, j'ai dépassé ce que je devais faire. Oh, wow, wow. C'est tellement suspicious. Non, je l'ai annoncé cash. J'ai dit que je devais me coucher tôt. J'ai fini My Hero Academia il y a 20 minutes. Ce que Bakugo a fait à ma vie, je pense pas qu'il ait fait tant que ça, frère. Avec tout le respect. Hein. Il a le permis. Petit Ryan, t'as le permis ou pas? Parce que mon daron est persuadé que tu l'as et que tu me hound, frère. Réponds-moi, s'il te plaît. Il regarde comme Baki, Petit Ryan. Bah, franchement, il est frais, hein. Je l'aurais pas imaginé avec ce regard, mais. Enfin, ce visage. Merci pour le sub, mon meilleur ami Goliz. Merci, frérot. J'ai pas le permis. Bon, ok, je fais une promesse, si Petit Ryan, tu sors une nouvelle vidéo bientôt, je la réacte en stream en entier. Mais moi, j'y arrive pas, les gars. 21 minutes, c'est beaucoup, j'arrive pas à me concentrer. Like, abonne-toi au moins. C'est vrai que j'ai pas fait ça. Tu seras mon deuxième follow après Sleepix. Félicitations. Demande-lui de nous expliquer le short où il est essoufflé. J'ai pas l'impression qu'il veuille vraiment l'expliquer. Hein. Mais s'il veut, là, tu peux y aller, frère. Abonnez-vous à TikTok Gojika. Je sais pas si j'ai mis le lien du TikTok, mais c'est Ryan West. À quand un tier list des humains de la communauté pour voir qui est le meilleur? Wouah, ça lui offre des subs et tout. Oh, les suceurs de. Oh là 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 là, tout ça les gars, tout ça, des follow, des likes, des commentaires, maintenant des subs. Waouh, 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 waouh. Moi je sais qui je vais raid les gars. Hop, je sais pas s'il va cut, mais je vais quand même le raid, nique sa mère. Si c'est un flop, c'est pas grave, au moins c'est mon pote. Il y a deux petits Ryan, ouais je crois que... Mais par contre, hey, petit Ryan, il va falloir que tu fasses mieux pour dépasser petit Ryan. Hein. Parce que là, petit Ryan, là je parle à mon petit Ryan du 9.5. Le petit Ryan originel qui est dans le chat tout le temps.
Tu n'es plus le petit Ryan le plus connu. J'aime beaucoup tes tweets hein, sur ton. J'ai rien à proposer. Si, en vrai, t'as des tweets sur ta vie de livreur. Mais en dehors de ça, là, il est en train de te own. Hein. Ah, mais attends que j'y pense. Il avait dit qu'il avait carrément oublié la chaîne YouTube. Alors, d'où elle sort la vidéo de lui essoufflé? C'est vrai qu'il l'a posté en août 2025. Je suis pas sûr qu'il ait d'excuses pour ça. Hein. En tout cas, les frères, merci d'avoir suivi le stream. Merci pour les follow, merci pour les subs. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. On se pète demain soir, je pense. Là, je pense que ça va. Vous êtes en vacances et moi aussi. Je peux stream l'après-midi, je peux stream le soir, je peux stream un peu tout le temps. Préparez-vous. Je vais sûrement envoyer un stream matinal dans la semaine. Voilà, c'est pas une promesse, mais dans la semaine, il va y avoir un stream matinal. Parce qu'à un moment, il faut que je me règle. Il faut que je me réveille à des 7h, à des 8h. Il y a un monde où je suis debout le matin. Peut-être le seul truc qui peut me faire me réveiller, c'est peut-être stream, donc je vais essayer ça. Je suis vraiment pas en vacances partielles en janvier, frérot. Et bah, bon courage à tous ceux qui passent leur partiel. Je vous souhaite d'échouer, histoire que qu'on soit tous ensemble. On aura tous une vie de merde, on va tous échouer et bonne chance, frère. On n'est pas streamer, vu comme ça. Salam les frères, donnez de la force à Bigo. Je sais pas s'il va que de bientôt, mais prenez soin de vous, Free Palestine. C'est bon, je rigole, les gars. Qu'Allah vous accorde la réussite dans vos études. C'est bon, dites Amin, prenez soin de vous, Free Palestine. Et salam les frères.